Quelle belle journée, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que ça va bien, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de live nocturne parce que j'étais fatigué. Voilà, j'ai 33 ans, je suis un vieux rabougri, je suis fatigué, j'ai trop de travail, Noël c'est nul, mais heureusement l'année commence bien, vous savez tous pourquoi, et je ne parle pas du départ de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après 83 ans de torture, voilà, on va pas parler de ça ce soir, c'est pas ça dont on va parler ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui est pas drôle? Qui c'est qui a dit des bêtises dans le chat? Qui c'est qui est pas drôle, Trouduc? Erwan. Qu'est-ce que t'as dit, Erwan? Est-ce que tu prends un ban, Erwan? Attendez, je remonte. Je remonte. Qu'est-ce qu'il a dit, Erwan? Je vois pas. Je trouve pas ce qu'il a dit, Erwan. On va voir tes pantoufles. Mes pantoufles. Mes pantoufles, ce sont des pantoufles d'hôtel du Caracciolo Palazzo de Napoli. Voilà, c'est tout. 33 ans. Oui, le temps passe vite quand on est vieux. Vous devriez le savoir. Et si vous ne le savez pas, vous finirez par le savoir bien assez tôt. Ne vous inquiétez pas. S'en sort bien. Qu'est-ce qu'il avait dit? Les gars, j'ai besoin de... J'ai pas vu. C'est pas grave. Je pense que c'était pas très intéressant. Parce que Trump veut voler le Canada. Oui, effectivement, Trump veut voler le Canada. C'est original d'ailleurs comme concept de vouloir voler le Canada, puisque après tout, tout est pas envisageable, hein. Merci Thibaut Yolo pour l'abonnement, ce qui me rappelle qu'il faut que je désactive les annonces sonores, puisque Bruno Genesio, c'est rigolo, mais ça nous saoule assez vite. Alors attendez, donnez-moi juste le 2 secondes, le temps de m'organiser légèrement, parce que ce live est lancé légèrement à l'arrache. Voilà, légèrement à l'arrache. On t'a attendu avec impatience le 25. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. J'avais. Euh, Bon, en vrai, le ban pour Erwan, il est méchant, hein. Franchement, non, c'est trop dur pour Erwan. Aïda, on se calme. C'est pas parce que t'as un sniper qu'il faut tirer sur tout ce qui bouge. Voilà, c'était une vanne de mauvais goût, mais c'était une vanne, ça se voyait. Voilà. Tranquille, tranquille. Comment il va? C'est moi que t'as eu au tel pour M6. Bah, bonjour à toi, Valentin. Ça va très bien, j'espère que toi aussi. J'espère que ce dont tu m'as parlé fait son petit bonhomme de chemin. Mais chut, on ne dit rien. Chut, chut, chut. Ce sera en replay demain matin sur YouTube. Oui, il y aura deux replays. Il y aura le replay complet qui sera sur la chaîne secondaire. 2 secondes. Alors, vous savez quoi? C'est vous qui allez décider. Parce que du coup, je suis allé dans l'interface modérateur. Et j'ai vu 2 demandes d'annulation de bannissement. Nous avons Faison69, qui a été banni le 23 novembre, et qui nous dit « J'ai eu un comportement pourri, ça ne se reproduira plus ». Faison nous a dit « F part, nique ta grand-mère, nanana, nique ta grand-mère » 3 fois. Est-ce que je débanne? À mon sens, non, hein. À mon sens, non. Bah non, on peut pas... non, c'est... Vous voulez un déban? Et après, c'est vous, hein. Bon, allez, on débanne parce qu'on est sympa aujourd'hui. Et la deuxième, c'est quoi? Frappasse dans Frappard. C'est vrai que c'est pas terrible, ça, hein. Frappasse dans Frappard, c'est pas bien. C'est une incitation à la violence, on a dit que c'était pas bien. Donc ça, non. Pardon, je suis désolé, mais... please, un déban, j'ai parlé sous la frustration, ça reste, c'était un bon jeu de mots en plus. Le mec est fier, quand même. Le mec est fier, quand même. Non, ça, on débanne pas, je suis désolé. On débanne pas. Voilà, alors s'il vous plaît, si jamais vous prenez un ban sur la chaîne, n'envoyez pas des mails sur mon mail pro. Au secours. Au secours. C'est toujours... Ouais, il est fier alors des vannes. Non, voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je remonte ce que vous dites. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. J'ai presque bonne mine. C'est pas tous les jours quand même, hein. Presque. Est-ce que Olympique Lorenzo est dans le chat? Je ne sais pas. Alors, je vais être tout à fait sincère avec vous. J'ai muté Lorenzo sur Twitter. J'en pouvais plus. Voilà, j'ai craqué. Il m'envoyait 50 mentions, il était désagréable, il me parlait comme un demeuré. Un jour, il m'a dit tu ferais mieux de faire du sport, ce qui, dans le fond, n'est pas forcément faux, mais ta gueule. Et je l'ai muté. Voilà, donc il parle dans mes mentions. Je sais pas s'il est dans mes mentions toujours. Je sais que ceux qui ont le malheur d'avoir commencé à discuter avec lui, ils ont, pareil, trop de mentions. Donc voilà, je ne lis plus. Je ne donne plus, je ne regarde plus dans les yeux le fou du bus. Voilà, désolé. T'as top combien sur PUBG? Hier, sur PUBG, on était une team de 4. Mes 3 coéquipiers étaient morts. Il restait 3 personnes dans la partie, dont moi. Dans une toute petite zone, je me suis dit, j'ai la solution. Je vais balancer un C4.
j'ai balancé le C4, je suis parti me cacher derrière un caillou, le C4 a explosé, je suis mort. Voilà, j'ai perdu la game comme ça. Faut savoir que je suis très mauvais au FPS de manière générale, mais je suis particulièrement mauvais à PUBG. Merci Lidigit pour le Prime, merci beaucoup. J'en ai oublié des abonnements. Oui, non, Thibaut Yolo, je t'ai remercié. Je t'ai remercié. Tu joues encore à FC25, beaucoup moins. Je fais plus de champion, je fais plus les clashs d'équipe, je laisse de côté. Voilà. Élu meilleur arbitre féminin. Oui, bon après, voilà, j'ai envie de vous dire que Ainsley Maitland-Niles, il est dans l'équipe type de la semaine aussi. Donc à partir de là, PUBG en 2025, t'es le trentenaire que tu pensais être. Je suis trentenaire, j'ai une soda stream, j'ai une machine à café à grains, je vais acheter un appartement. Donc oui, je suis un trentenaire de merde, très exactement. Merci Jimsit pour le Prime. Voici moins de 50 centimes de soutien. Je crois qu'un Prime net d'impôts, net de taxes, d'impôts, tout ça, ça doit être 90 centimes sur mon compte directement. Donc c'est très gentil. Très gentil. T'as trouvé ton appart? Je n'ai pas trouvé mon appart, j'en ai visité un très bien tout à l'heure. Vraiment. Et j'hésite à faire une offre parce qu'il est vraiment très très bien. Il est grand, il est fibré, il y a un balcon, il est calme, il est propre. Il est vraiment très très bien. Donc j'hésite. Merci Sogekon pour le Prime. 30 mois, ouh, incroyable. Donc voilà, je ne sais pas encore. J'en visite 2 autres demain du côté de Croix-Rousse. Mais celui-là, il est bien. Mais il n'est pas à Croix-Rousse. Donc bon. Il est dans le 7ème. Comme un bon trentenaire bobo que je suis, il est dans le 7ème. Je te suis depuis la Martinique depuis 2 ans. Ah bah putain, ça en fait du chemin pour me suivre. Merci beaucoup en tout cas. Mon voisin. Bah oui. Après... Croix-Rousse, attention à l'été. Croix-Rousse, attention à l'été. Croix-Rousse, il faut quand même monter des côtes. Et je vous rappelle que je suis gros. Et pour le coup, il y a un autre truc qui m'emmerde en tant que trentenaire bobo, c'est que il n'y a pas beaucoup de commerce de qualité, alors que celui que j'ai visité est assez proche d'un Lidl, ce qui est vraiment intéressant quand on a 30 ans. Voilà, tu es gentrifié. Je suis gentrifié, je suis un bobo de merde. Et je crois que j'apprécie de plus en plus le quartier de Saxe-Gambetta et de la Guillotière. J'aime bien ici, c'est chouette. Merci Rachid Brûle ta voiture pour ton 26e mois, merci beaucoup. Lidl c'est trop cher. Comment ça Lidl c'est trop cher? Lidl c'est le meilleur rapport qualité-prix de tous les supermarchés. Enfin, tout de même, j'ai fait mes courses au Monoprix de Croix-Rousse, j'ai dû vendre un rein à la caisse. Et voilà, mais c'est ça le problème. C'est Lidl de la Grande Rue, Marseille, rue de Marseille. Lidl Croix-Rousse, il y a Caluire. Ouais mais Caluire, frère, c'est à l'autre bout du monde. Merci Sigur, merci beaucoup Victoire. On se voit cet été, normalement, puisque le Tour de France passe à Rouen cet été. Et oui, incroyable. Non, mais je connais très bien le 7ème. Je connais très bien. Mon bar préféré de Lyon est juste à côté. Donc, voilà. Un bon bar de gauche, hein, évidemment. Non, comment ça? C'est une coopérative, je sais pas quoi, le bar. Enfin, bref, les serveurs sont actionnaires et tout. Voilà. Tu vois tout le monde sauf nous, super. Mais vous êtes pas à Lyon, toi. Vous êtes à l'autre bout du monde, Axel. Enfin. Vous êtes à l'autre bout du monde. Merci Jean-Fion pour le Prime. Merci beaucoup. Mais attends, fallait que je t'écrive pour un truc, Axel. J'avais un truc, il fallait que je t'en parle. Par rapport à Emeric et Rive. Mais on en parlera un autre jour. Lidl génial pour les consommateurs, horrible pour les employés. Alors, toute la grande distribution, c'est horrible pour les employés. Tout. Pour le taf, on doit parler. Oui, en vrai, il faut qu'on parle. Commence quand la compta? Voilà. Il y a tout ça. On va prendre notre temps, tranquille, mais il y a tout ça. Tout ça dont on doit parler. Alors en vrai, Cherki Atalanta, on s'en fout, hein. C'est du vent. Mais quand même, vous allez me dire, alors Cherki Atalanta, et puis Kotadze qui a Tafarai, et puis Luis Enrique, et puis voilà. Bon, bullshit. Voilà. On en parlera après. Merci, regarde pour le Prime. Je suis à Bron, supplément voiture critère 3, je suis persona non grata dans le centre de Lyon. Alors moi je suis dans une rue où ils ont viré les 3/4 des places de stationnement pour mettre des arbres, et vous savez quoi, c'est très bien. Voilà. Des news pour David Neres. Oui, et Hakim Ziyech aussi, qui va signer à l'OL demain, il est attendu à l'aéroport de Bron. David Neres également, ouais. Le retour des imitations. Merci Jean Reno, 270 poteaux pour les 3 mois d'abonnement de niveau, incroyable. Cherki va rester, il n'y a qu'à voir comme il a été accueilli comme un roi contre Montpellier. Oui, Cherki, ça m'étonnerait qu'il parte. Mais c'est toujours pareil. Toujours pareil. Il y a un autre truc dont on doit parler, c'est que après-demain, John Textor va aller voir nos amis de la DNCG avec un certain nombre d'arguments. Mais on va faire un point là-dessus un peu plus tard. On va faire point par point. Point par point. Adriel Sol, Koumbedi, Kakre, Koku et Diawara vont partir. Alors, non. Ils vont pas partir, mais ils sont en vente, ça c'est sûr.
Et il n'y a pas que, d'ailleurs. Nuama, Benrahma, tous ces mecs-là, on peut faire l'inventaire si vous voulez. Hein. Lopez, c'est bon, dehors. En défense, Adrielson, il devrait partir, théoriquement. On nous a dit qu'il a des offres et compagnie. Mais pour l'instant, il est à Lyon. Pour l'instant, il s'entraîne à Lyon. Koumbedi, on sait qu'il a des envies d'ailleurs et que l'OL ne le retiendra pas. Abner, voilà, Abner, même si, bon, je m'étonnerais qu'il parte. Akoku, bah, si quelqu'un en veut, je pense qu'on l'emmène en Blablacar. Cacré, c'est pareil. Quoi d'autre Quoi d'autre Diawara, oui, Diawara, il a envie de partir et il a une petite valeur marchande et je pense que l'OL ne le retiendra pas. Nuama, je pense que le club serait ravi de l'envoyer paître loin d'ici. Benrahma, pareil, et c'est tout. Voilà. Je compte pas Amin Sarr, même si Amin Sarr joue de plus en plus du côté de Vérone, donc on peut espérer un miracle, hein, on sait pas. Tessman, il veut partir. Non, Tessman, c'est un joueur d'avenir. Tessman, il est bien à Lyon. Je vois pas pourquoi il partirait. Mangala, pas avant cet été. Mangala, il y a une option d'achat pour cet été. En attendant, il joue à Everton. Hein. Everton, ça va. Ils ont l'air de pas trop mal en ce moment. Si Everton se maintient, je pense qu'il y a de bonnes chances que Mangala reste, ouais. Mais ça, c'est du pif, hein. C'est pas une info. Hein. Ça, c'est du oui, Mangala va rester. De toute façon, j'ai pas d'infos, je vais vous le dire. Enfin, si, c'est pas vrai. J'ai des infos. Mais j'ai des infos dont je peux pas vous parler, parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie. Mais je n'ai pas d'infos sur le mercato de l'OL. La seule chose que je peux vous dire, mais vous le savez déjà, c'est pour les histoires de Mikotadze et Galatasaray. C'est que c'est pas 100% du vent. Galatasaray a bien été en contact avec l'OL, a bien formulé une offre. Alors je sais pas si c'est une offre officielle ou orale, mais il y a bien eu un intérêt de Galatasaray pour Mikotadze. Mais l'OL s'en fout et Mikotadze a pas envie d'y aller. Donc, même pas un sujet. C'est juste que, comme vous le savez déjà depuis cet été, les agents de Mikotadze et Mikotadze ne regardent pas exactement dans la même direction. Cet été, si ça avait tenu aux agents de Mikotadze, il serait allé à Monaco. Et Mikotadze voulait aller à l'OL. Donc je pense que les agents de Mikotadze sont toujours en train d'y voir l'argent qu'ils peuvent avoir, c'est tout. Donc voilà, je pense que Mikotadze partirait potentiellement cet été pour une offre de 30 patates par exemple, mais il partira certainement pas cet hiver, il partira certainement pas dans une situation d'interdiction de recrutement. Si cet été il y a une offre de 30 patates pour Mikotadze, je pense que l'OL aura beaucoup de mal à le retenir, encore faut-il que Mikotadze ait envie d'y aller. Galatasaray, je pense pas que ce soit foncièrement plus bandant que l'Olympique Lyonnais. Voilà. Je pense que Mikotadze il a envie de rester à l'OL et que s'il part de l'OL, c'est pour un vrai step-up. Ça peut venir vite, hein. Mais je vois pas l'intérêt pour Mikotadze d'aller à Galatasaray, s'enterrer là-bas, enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas un club d'un standing supérieur à l'OL, Galatasaray. Surtout qu'on sera en LDC l'année prochaine. Alors, on va croiser les doigts, mais bon, c'est pas fait les enfants. Hein. Je vous invite à regarder les 3 derniers matchs de l'OL pour comprendre qu'on n'y est pas encore en LDC. Hein. On n'y est vraiment pas encore. Vote au tournoi maillot de l'OL sur Twitter. Je vais de moins en moins sur Twitter. Je vais vraiment de moins en moins sur Twitter. J'essaye, en tout cas, de me soigner. Voilà, je sais pas si ça a bien marché son événement à la boutique aujourd'hui. Je sais même pas qu'il y avait un événement à la boutique aujourd'hui. Adrielson part forcément avant ce week-end, sinon Almada peut pas prendre la 4ème place d'extra communautaire. En vrai, je suis même pas sûr qu'Adrielson il soit enregistré, hein. Tout simplement. Les extra communautaires, il faut soumettre une liste et basta. Je pense pas qu'Adrielson soit enregistré. Aujourd'hui, il y a Adrielson en extra communautaire, il y a Abner, il y a Tessman qui est extra communautaire. Et la 4ème place, du coup, c'est Maitland Niles. C'est Maitland Niles. C'est ça, hein. Ça marche bien Blue Sky, pas trop du coup. Bon, ça a perdu de sa hype, c'est normal. Maintenant, il y a du monde quand même. Hein. C'est beaucoup moins actif que Twitter, évidemment. Mais Blue Sky, ça vaut son intérêt de s'en servir. Tagliafico a un passeport italien. Tagliafico fait pas partie des extra-communautaires. Tagliafico est comme Lucas Perry, il a un passeport italien. Il a un passeport anglais à Ainsley Maitland Niles. Oui, mais l'Angleterre n'est pas dans l'Union Européenne. Les passeports anglais, ça ne compte pas comme communautaire. On avait des rumeurs de Jamaïque du côté de Maitland Niles. C'est pas le cas. C'est marqué sur Transfer Market, mais c'est pas le cas. Maitland Niles n'est pas jamaïcain. Peut-être que Maitland Niles va aller chercher des origines lointaines du côté des accords de Cotonou, mais on n'y est pas encore. Voilà. Un cas, le stream spontané, t'en penses quoi de ta carrière dans un genre? Mais c'est que quand je parle de l'OL, ça. Hein. Parce que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait de live nocturne. Et je me suis rendu compte que c'était cool de faire des lives nocturnes. Parce que comme ça, les gens, ils savent que j'ai une agence de com. Et après, ils se disent « Ah, il a une agence de com. Peut-être qu'il faudrait le contacter. » Et que c'est comme ça qu'on se retrouve sur des appels d'offres super sympas qu'on va... Bah, pour l'instant, je peux rien vous dire. Mais bref. Donc voilà, si jamais vous avez des besoins en communication, en marketing d'influence et tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pro.
Comme ça, je gagne de l'argent et je peux embaucher des gens. C'est génial d'embaucher des gens. D'ailleurs, ne postulez plus pour le CDD, c'est bon, on a trouvé. On a trouvé qu'il fallait. 200 candidatures en une semaine. Trop bien, vrai problème de riche. 200 candidatures en une semaine. Mon Dieu, c'était long. Mais c'était trop bien. Mais c'était long. Super candidat, partout, trop bien. Il y avait des gens super intéressants et tout. Si j'avais argent limité, j'aurais embauché 10 personnes. J'adore l'argent. Moi, j'adore l'argent. C'est ma grande passion dans la vie, c'est l'argent, l'Olympique lyonnais et les chats. Voilà. Arrête, Sam, quel plaisir. J'ai déjà répondu à ton message. Ça fait 3 fois. Prochaine fois, c'est un ban. J'ai failli postuler. Alors, hésitez jamais à postuler. Voilà, hésitez jamais à postuler aux offres. Moi, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Alors, pas des réponses personnalisées à tout le monde, parce que 200 candidatures, il me faudrait un mois pour le faire. Mais toutes les vraiment bonnes candidatures, j'ai essayé de répondre un truc perso. C'était quoi les meilleurs centres d'intérêt sur le CVS? Sur les CV? En vrai, alors, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de CV où il n'y a pas de centre d'intérêt. Et quand vous postulez pour une petite boîte et que vous savez que votre CV il va être lu par les patrons, littéralement, il y a 2 choses qui comptent. C'est 1, est-ce que vous savez faire le taf? Est-ce que vous correspondez au poste? Et 2, est-ce qu'on a envie de bosser avec vous? Et quand il n'y a pas de trucs, d'éléments personnels ou d'éléments qui me permettent de savoir qui vous êtes, bah, c'est un peu moins sympa, quoi. Donc voilà, là, les gens qu'on a retenus pour... Enfin, on n'a pas encore décidé complètement qui on embauche ou quoi que ce soit, mais les 2-3 qu'on a gardés, c'est des gens où directement sur le CV ou sur la candidature, on sentait une bonne vibe, quoi. T'avais des SSE dans les centres d'intérêt? Non, il n'y avait pas. En plus, t'adores les RH. Je déteste tout ce qui est RH. Voilà. Après, j'aime bien faire les entretiens, mais là, on n'a pas le temps. C'est horrible. On est sous l'eau, on n'a pas pris de vacances. C'est un enfer. On a trop de taf. Ce qui est très bien d'avoir trop de taf quand on a une boîte. Toujours pas de recherche d'alternants. Non, on a arrêté les alternants parce que les rythmes d'alternance, c'est chiant en vrai. Aujourd'hui, quand tu embauches un alternant, en fait, pendant le Covid, il y avait une aide à la première année d'embauche des alternants qui était de 8000 balles, ce qui est énorme. Aujourd'hui, quand tu embauches un alternant, tu le payes, bon, tu peux le payer plus, mais tu le payes au SMIC, en tout cas un pourcentage du SMIC. Mais si c'est un alternant qui a 23, 24, 25 ans, tu le payes full SMIC. Et tu payes son école aussi. Alors, tu es financé pour son école par de l'argent public, littéralement. Mais tu payes quand même un SMIC. Et en fait, la différence entre embaucher quelqu'un en CDD légèrement plus que le SMIC et avoir un alternant, financièrement, elle n'est pas si évidente parce qu'un alternant, il n'est pas là, allez, on va dire 1 à 2 jours par semaine en moyenne sur l'année. Du coup, c'est chiant. Là, par exemple, on a un alternant qui est super. Peut-être qu'il regardera ce live. Abel, on t'embrasse. Mais son rythme, c'est mardi, mercredi à l'école. Et c'est giga relou. Parce qu'il arrive le lundi, il reprend ses dossiers en main, on fait un point et tout, et le mardi, mercredi, pouf, il disparaît, et il revient le jeudi, c'est déjà la fin de semaine. Donc ça nous fait chier maintenant de prendre des alternants, on préfère prendre des gens en CDI ou en CDD, ou alors des stagiaires. Voilà. Pense à te reposer aussi. Eh ben, on se reposera quand on aura le temps, Gaël. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais j'ai bien identifié la dernière trêve internationale, en mars, et je pense que j'irai au Portugal, à ce moment-là. Voilà, aux alentours du 23 mars. Je pense que j'irai me balader au Portugal, prendre un peu le soleil. Mais on n'y est pas tout de suite. Voilà. T'as eu des postulants qui venaient de Saint-Etienne. Est-ce que j'ai eu des Stéphanois? Non. Non, non. On en a eu toute la France. On a eu des gens de Lille, Paris, Lyon, évidemment. On a eu du Montpellierin. On a eu quelqu'un qui venait de Poitiers, Rennes. On a eu toute la France. Toute la France. On a même eu quelqu'un qui a postulé du Portugal. Pense aux alternants du FC Tours qui se retrouvent sans club au milieu de leur formation. Bah ouais, mais c'est toujours pareil, quand on voit des clubs qui coulent, faut penser aux petites mains. Tu pourrais refuser pour ça? Non. Non, on est en télétravail complet, donc en fait on s'en fout de où les gens bossent. Évidemment, c'est plus intéressant pour moi et pour mon associé si c'est Rennes ou Lyon, mais on a quelqu'un qui bosse du fin fond de la montagne, on a quelqu'un à Rennes, quelqu'un à Paris, on s'en fout en vrai. On s'en fout. Tour FC, pardon, on dit Tour FC, pas FC Tour. Tu payes mieux qu'Angers. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'ai vu que. En vrai, je suis hyper inquiet, je vais vous dire. Je suis super inquiet de l'état du football français. Qu'un club comme Angers se retrouve en simili-cessation de paiement, quand même. Ils n'ont pas payé les salaires ce mois-ci. Je trouve ça très grave et j'ai peur que les conséquences des droits télé soient terribles dans les prochaines années et je ne serais pas surpris que d'ici 2 ou 3 ans, il y ait 3 ou 4 clubs qui déposent le bilan en Ligue 1. On ne se rend pas encore compte de la catastrophe qui arrive pour le football français. Après Saint-Etienne, ils ont Internet là-bas. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de candidatures de Saint-Etienne. Ouais.
Angers qui a passé haut la main la DNCG. Je préfère not to speak. Après, vous voyez, il y a un truc qui me dérange un petit peu, parce qu'on va en parler après, hein, de multipropriété, des magouilles de Textor et compagnie. Je suis pas là pour défendre ce que fait Textor. J'aime pas les manœuvres, ça me fait chier, la multipropriété ça m'emmerde. Le fait que Textor prenne ici pour mettre là, puis reprend là pour mettre là-bas, puis reprenne là-bas pour mettre ici, et Nuama, Molenbeek, Thiago Almada, prêt gratuit, Jeffinho et tout ça, je trouve que c'est de la merde, voilà. Je dis ça en préambule de ce que je vais dire ensuite. Je trouve que c'est de la merde, je trouve que la multipropriété c'est pourri, je trouve que tricher la DNCG c'est pourri, et ça on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, quand même une grosse loupe sur ce que fait l'OL. C'est-à-dire que Textor il est méchant, les tractations de Textor c'est pas bien, par contre, personne ne râle vraiment sur le transfert de Savigno à 3, qui aujourd'hui est titulaire à Manchester City alors qu'il a jamais joué à 3. Personne ne râle sur le mercato de Strasbourg, qui est absurde au vu des moyens du club. Personne n'a gueulé sur Lorient avec Romain Fèvre et Bournemouth. Personne n'a vraiment râlé sur les contrats de sponsoring du Paris Saint-Germain via le Qatar, qui sont là pour gonfler et éviter le FPF. Je suis d'accord que ce que fait l'OL est pas top, et je suis pas d'accord avec ça. Ce serait quand même bien qu'on parle aussi de ce qui se passe à côté, parce que l'OL, ils ont rien inventé. Hein, ils ont rien inventé du tout dans les magouilles. Donc voilà quoi, ça me fatigue un petit peu. Tu sais comment ça fonctionne, la trésorerie d'un club pro, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible de pouvoir sortir les salaires de janvier. Je ne sais pas, Fripouillas. Je ne sais pas comment c'est possible qu'un club se retrouve en difficulté de paiement des salaires. Salaire, quoi. On parle pas de payer une échéance de transfert de plusieurs millions, quoi. On parle de Angers, c'est pas un club qui a 10 000 salariés non plus. Donc bon, ça fait quoi d'avoir des stagiaires supporters de Robert Gazing? Ah bah je vois que les nouvelles vont vite avec ces canis. Justement, je me demandais si tu le connaissais. Parce qu'on va embaucher un stagiaire qui est franco-néerlandais et qui est fan de la Visma, et plus spécifiquement fan de Robert Gazing. Alors Mais c'est toi? Mais non, mais t'es pas sérieux que c'est toi? Pourquoi tu t'es pas signalé? Pourquoi tu t'es pas signalé? Mais t'es con? Comment tu veux que je devine que c'est toi? Comment? Mais tu sais que j'ai dit à mon associé, et ça se trouve, il le connaît. Comment tu veux que je devine? Attends, je vais le dire à Mathieu. C'est incroyable ça. Le mec, il est sur le Discord actif depuis 2 ans, et il dit pas que c'est lui en entretien. C'est extraordinaire quand même. Faut que j'appelle Armand, exactement. Jure, c'est toi, Axel Canis. Ça me fusille. Ça me tue. Bah, et Mathieu me dit pareil. Mon associé me dit bah non, mais je savais pas non plus. Bah, t'aurais dû le dire, ça aurait été encore plus simple. Hein. Après, on n'a pas trop hésité. Hein. Le mec a cassé tout le monde sur les candidatures. Il était trop fort. Donc, bah bravo. Je suis très content en tout cas que ce soit toi. Ça n'a aucun sens. C'est trop drôle. J'ai pris un mec en stage, il est sur mon Discord depuis 2 ans, il signale même pas, putain. C'est une folie ça. Le mec était serein. Ah ouais, non, enfin, il se trouve qu'il a déjà bossé avec un ancien collègue, donc voilà, bah écoute, bienvenue chez nous. Donc voilà, avec ses canis, c'est stagiaire brioche à partir de. C'est février, toi, hein? Oui, c'est février, je crois. C'est trop drôle. C'est trop marrant. Et on s'est posé la question à un moment donné. Et je me souviens qu'il fallait que je t'envoie un message pour te demander si tu connaissais Nils. Bon bah voilà. 1er février. Juste un mec chillé humble. Non mais c'est ouf quand même. Mec est sûr de lui quand même. Bah, bravo, voilà, écoute, super. En tout cas, très content de bosser avec toi. Même si tu vas nous faire chier avec Robert Rezink. N'hésite pas à balancer les coups de Discord. Merci Thomas de Farcy pour le Prime. Merci beaucoup. Vous cherchez un stage dans les métiers du son? Non, on n'est pas une boîte de prod. On a un projet en ce sens, mais on n'est pas une boîte de prod, donc on n'a pas besoin de métier technique pour l'instant. Même si là, on va embaucher quelqu'un dans le domaine de la prise de contenu, enfin de la prise de... Non, même pas de la prise de contenu, c'est prise de contenu, on a déjà des gens en externe. On a embauché quelqu'un pour produire des vidéos. Par contre, on va à un moment donné chercher un prestataire de type monteur Twitch YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Capable de faire des clips verticaux, capable de produire des vidéos verticales de manière générale. Il nous faut cette ressource-là en externe, évidemment rémunérée. Donc si jamais vous avez cette compétence-là, vous avez déjà un certain d'expérience par rapport à ça, n'hésitez pas à faire coucou. Voilà.
Développement co à venir, j'imagine que non. Alors si, en vrai, il faudrait, mais on se démerde pas trop mal là-dessus. Mais à un moment donné, il va falloir. Là, on va se structurer cette année, surtout. Et après, on va voir ce qu'on fait. Voilà. C'est quoi des clips verticaux? Les clips verticaux, c'est les vidéos YouTube, c'est vidéos TikTok, Insta. Comme ce que fait Fat Journal pour JDG Antoine Daniel. Exactement. Exactement. Il y a plein de mecs qui font ça. C'est juste que c'est pas juste des clips de la chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être capable de produire du contenu vertical de manière générale. Il nous manque cette ressource-là sur certaines choses. Merci le Don Quichotte pour le Prime. Merci Bat également pour le Prime. Cédric travaille avec toi dans ta boîte. Non, Cédric, il a sa boîte à côté. Cédric, il a sa boîte de dev, hein, de dev tout simplement. Et donc, c'est un partenaire avec qui on bosse souvent sur plein de projets différents. Mais Cédric n'est pas salarié de Brioche. C'est toi qui fais tes shorts sur Insta. Ouais, mais je les fais. Ah, oui et non. Là, ce que je mets sur Insta. Alors, Insta, c'est. En vrai, pourquoi je me suis mis à shitposter sur Insta Pour tester l'algo. Parce que j'ai pas beaucoup de followers sur Insta par rapport à mes autres réseaux. J'ai genre 4500 abonnés. Et je voulais tester comment fonctionne l'algo sur les contenus type shitpost même. Et pour l'utiliser derrière pour de potentiels clients, etc., etc. Moi, mes comptes, c'est un terrain de jeu pour ça. C'est moi qui les fais sur Insta. Les clips des débriefs, c'est Arthur qui est en CDD chez Brioche qui le fait. Et bientôt, ça va être Quentin qui est en alternance. Voilà. Fais des bisous. Très drôle ton arc short réel montage. Bah, en vrai, je vais vous dire, alors, au début, déjà c'est parce que ça me fait rire. Parce que ça a été mon métier pendant 3 ans de faire de la merde comme ça, hein, quand j'étais chez Winamax. Du coup, ça me fait rire de faire ça. Et de deux, en réalité, je me suis rendu compte que faire des réels à la con comme ça, bah, ça fait gagner une chier de followers. Et si j'ai plus de followers sur Insta, je vais peut-être avoir des OP. Parce que j'ai pas d'OP là. Donc ça serait pas mal d'avoir des OP. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura une vidéo YouTube sur le live. Oui. Le replay complet, il sera sur la chaîne VOD. Et le petit segment, je pense d'une vingtaine de minutes sur l'OL, il sera sur la chaîne principale. Pourquoi tu dis que c'est de la merde de faire ce type de contenu? Non, je dis pas que c'est de la merde. Je dis que c'est pas de la merde. C'est du contenu à la con, quoi. Moi, j'adore le contenu à la con, ça me fait beaucoup rire. Hein. Mais avant, mon compte Insta, il servait à des trucs perso et compagnie. Mais voilà, ça me fait marrer de prendre des templates à la con sur CapCut et voilà. Depuis quand t'es plus chez Winamax? Depuis 2 ans et demi. 3 ans même. On a quoi en 2025? 3 ans. Ça fait 3 ans. Non, ça n'a pas encore parlé de l'OL. Mais on va en parler. C'est extrêmement drôle. Bah moi, ça me fait rire. Voilà. Si ça vous fait rire aussi, j'en suis ravi. Voilà. On attend l'OP au lit. Non, je pense pas que je ferai d'OP au lit. Tout ce qui est boisson à la con, ça me chauffe pas trop. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des OP comme ça avec un très beau fixe. Donc je dis pas. Hein. En tout cas, j'ai pas été contacté. Par contre, si HelloFresh veut revenir une 4e fois, pourquoi pas? Hein? On sait jamais. J'envoie tes réels à ma copine carrément. Je savais même pas que t'étais sur Insta. Bah non, après, je fais pas la promotion outre mesure. Si la chouffe fait une OP, je crois pas qu'on puisse faire des OP avec des marques d'alcool, si? Si, on peut. Une OP Emma. Oh, tous les jours. Une OP Emma, incroyable. Une OP pour dormir, quoi. T'as un lien? Oui, je dois avoir un lien. Je sais même pas si j'ai peut-être une commande. Non, j'ai pas de commande. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, je vous le mets dans... Alors, attendez 2 secondes. Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous pouvez me faire gagner des followers. Emma, c'est caca. Bah, peut-être, j'en sais rien. Il te faut une OP de trentenaire. Qu'est-ce qui pourrait être une OP de trentenaire? Je sais qu'il y a Lux de Today's Football. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Lux de Today's Football, il a un deal avec Perfect Draft, les tireuses à bière de chez Philips. Si ça, c'est pas une vraie OP de trentenaire, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, OP Testament. OP René Coste Viager. C'est pas mal ça. Promo Lidl. Alors Lidl, en plus, j'ai le contact. Je peux aller voir. Du café en grain. Un air fryer. J'ai déjà un air fryer. Mais j'ai un petit. J'ai un petit air fryer. Une OP Parkside. Rigolez, mais j'ai le contact pour Parkside aussi. Parkside Lidl, j'ai le contact. Mais bon, je fais pas de bricolage outre mesure. Connaissez-vous NordVPN? OP épargne retraite. Alors, en vrai, j'ai été contacté par une boîte de financement pro pour faire potentiellement des interviews d'entrepreneurs.
Au début, j'étais là, genre, attends, quoi? Et en fait, ils nous ont dit, non, non, mais en fait, nous, on est une marque giga chiante et on a besoin d'avoir un peu de fun là-dedans, donc on a besoin d'un host un peu marrant pour aller interviewer des entrepreneurs sur leur parcours. Et on avait comme concept, c'est pas mort encore, hein, peut-être qu'on va le faire, hein. On avait comme concept de faire des interviews d'entrepreneurs de la région lyonnaise à travers le spectre de qu'est-ce qui a foiré à un moment donné. Comment vous êtes foiré avant d'arriver à un truc. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. Mais c'est dans les tuyaux, en tout cas. Voilà, donc je leur avais dit, moi je serais chaud d'interviewer des entrepreneurs sur comment ils se sont viandés complètement au début. Une espèce d'interview FF Loose, quoi. L'enfer en mode LinkedIn. Non, mais en vrai, LinkedIn peut-être. En attendant, c'est des gens intéressants à interviewer. Si tu les prends par l'angle qui n'est pas LinkedIn, justement. J'ai raté la discussion sur tonton Johnny. Non, non, là on blablate. On fera un petit point OL un peu plus tard. Voilà, c'est du Edouard Baird au César, ça. Bah, en vrai, oui, c'est le concept est cool. Au début, je vais vous dire, au début, je voulais le faire là, derrière. Je voulais le faire là. Je voulais mettre un plateau ici et faire venir des mecs blindés de thunes, CAC 40 et compagnie sur mon canapé pourrave avec un plaid là. Et finalement, non, parce que je pars de cet appart dans les prochains mois. Donc ça marche pas. Mais c'est toujours dans les tuyaux, dans les tuyales. Je repense au bouquin sur les plus beaux ronds-points de France, j'en suis triste à chaque fois. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis triste. J'avais écrit tout le chapitre sur l'Auvergne. Est-ce que je l'ai encore, le chapitre sur l'Auvergne? On voulait... Attendez, Auvergne. Est-ce que je l'ai... Auvergne finale. Attendez. Voilà, ce bouquin qui ne verra jamais le jour. On avait fait une carte et tout. Ouais, tant pis, c'est pas grave. En fait, la rêve du bouquin, c'est quoi? C'est qu'il y a maintenant un peu plus d'un an, mon agence, on représentait les gars de Même Décentralisé avant qu'ils arrêtent. Et on avait un deal pour faire un bouquin avec une maison d'édition sur la France décentralisée. On avait commencé, puis c'est pas allé au bout malheureusement, puis ils ont arrêté après, donc on a dû abandonner le bouquin. Merci Yamin Dada. Pourquoi tu déménages? Parce que ma propriétaire récupère son appart. Voilà, elle retourne vivre dedans pour des raisons X ou Y. Et du coup, bah, je n'ai plus d'appartement. Voilà. Il est très bien cet appartement. Mais je ne suis qu'un simple locataire dans une location meublée, donc je peux me faire foutre dehors. Donc voilà, donc il y aura un nouveau décor sous quelques mois, au plus tard en août. Tu arrives à faire comment si t'arrives pas à acheter avant? J'arriverai à acheter avant, Gaël. Et si j'arrive pas, bah tant pis, je louerai. Et si j'arrive pas à louer, bah je retournerai à Paris, dans l'appart que j'ai à Paris et qui est loué en ce moment. Mais oui, pas cool. Mais en même temps, je peux pas aller dans les détails, mais c'est pas pour le plaisir qu'elle retourne dans son appart. Donc voilà. Besoin d'aide pour le déménagement, t'inquiète, j'ai que dalle. C'est quoi les conditions pour que le proprio puisse revenir comme ça, les délais? Alors, comme ça vous saurez vos droits, c'est important. Et après on parle de l'OL pour de vrai. Si vous êtes dans un appart en location, soit vous êtes dans un appart tout nu, soit vous êtes dans un appart meublé. Si vous êtes dans un appart vide, le bail, il dure 3 ans. Tous les 3 ans, concrètement, vous pouvez vous faire foutre dehors. Le délai, c'est 6 mois pour un appart vide. Donc il faut que votre propriétaire vous avertisse 6 mois avant la fin du bail. Quand c'est dans un meublé, les baux, pardon, c'est 1 an, et le délai, c'est 3 mois. Donc 3 mois avant la fin du bail, votre propriétaire peut dire, tu dégages. Il peut pas vous dégager comme ça pour le fun. C'est pas possible. Il faut 3 motifs. Le premier, c'est pour reprise de l'appartement, pour lui ou pour un proche. Après, c'est très dur de prouver que c'est pas le cas, hein. Mais genre, si le proprio dit, bah moi, je veux retourner dans mon appartement, tu dégages, il a le droit. Le deuxième, c'est pour vente. Il veut vendre l'appart. Mais s'il fait pour vente, il doit vous proposer l'appart à la vente avant de le mettre en vente. Vous êtes prioritaire. Et la troisième raison, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est loyer impayé, une connerie comme ça. Voilà, il n'y a pas un truc avec l'hiver. Théoriquement, si. Mais bon, tu l'aurais acheté. Non, je l'aurais pas acheté. Parce que c'est un rez-de-chaussée, je veux pas acheter de rez-de-chaussée. Voilà, le mec, c'est tout, c'est ouf. Non, mais vous verrez quand vous aurez 33 ans et si vous savez pas tout sur l'immobilier. Si t'as besoin de conseils, négo-diagnostic, je bosse dans l'immobilier. Carrément, Dylan. Je suis très preneur d'avoir un avis sur l'appart que j'ai visité aujourd'hui, par exemple. Parce que je suis pas loin de faire une offre et j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connaît bien en immobilier lyonnais. Donc, carrément, si tu peux glisser dans mes DM Insta et on en discute vite fait. J'ai juste besoin d'un avis. Après, le DPE, il est en C, donc je suis OK, mais je veux juste savoir si la valeur est bonne. Ça va pas faire beaucoup d'un coup si t'es dans un meublé? Non, c'est pas grave, ça. En vrai, je suis dans un meublé, mais j'ai un lit qui est à moi.
Tous les meubles, ils sont à moi, sauf le canapé. Donc, il faut juste que j'achète un canapé et que je décore, quoi. Donc, c'est rien. En vrai, ça va. La cuisine, elle est équipée déjà. Je suis courtier en prêt si besoin, là, le temps qu'à faire. Alors, j'en ai déjà un bon, mais je suis preneur aussi, on sait jamais. Voilà. C'est une fausse information. La priorité sur la vente d'un appartement locataire est juste obligé de te prévenir qu'il est en vente. Oui, mais il est obligé de te donner le prix de vente aussi. C'est un meublé sans meuble. Bah, vous savez, la plupart des meublés, il y a juste ce qu'il faut pour considérer la location comme meublé, hein. Et pour vous dire, jusqu'à... ça va sauter dans pas longtemps. Les locations meublées, c'était surtout une niche fiscale. Parce que quand vous faites une location meublée, vous avez un statut particulier qui s'appelle le loueur meublé non professionnel, qui vous permet de passer aux frais réels et de déduire des impôts en fonction des frais de votre appartement. Donc les travaux, les charges, les intérêts du prêt associés à l'appartement. Et en plus, un truc génial, vous pouvez déduire, vous pouvez amortir la valeur du bien année après année. Donc généralement, vous payez 0 € d'impôt. Et le seul problème de ça, c'est que il y avait un projet de loi qui visait à ce que, à la revente, sur la plus-value, on enlève les amortissements. Mais c'est pas passé puisque notre ami Macron a dissous. Donc voilà. Comment t'apprends ça? Comme ça, voilà. Alors, en vrai, j'ai appris ça parce que j'ai un comptable pour ma boîte qui m'a dit tu fais pas ça? Je lui dis bah non, je fais pas ça. Il me dit bah t'es con. Je lui dis bah oui, je suis con. Voilà. Quelqu'un qui débute dans la vie d'adulte, à quel point c'est compliqué d'être déjà propriétaire de deux logements à ton âge? Alors, en vrai, je vais vous donner pourquoi c'est possible. C'est possible parce que j'ai chaté ma race, d'une part. Et la deuxième chose, c'est que j'ai acheté à un moment donné où c'était très cool d'acheter. La première chose, c'est que j'ai chaté ma race parce que j'ai squatté l'appartement de mes parents qui n'étaient quasiment jamais là pendant 4 ans pendant que j'étais chez Winamax et que je gagnais très bien ma vie, ce qui m'a permis de mettre 40 000 balles de côté. Et donc d'avoir un bel apport à l'époque où c'était open bar pour aller à la banque. Donc là, j'ai acheté un appart. Et derrière, voilà. Derrière, il y a eu pas de loyer. Donc quand vous avez pas de loyer, c'est facile, quoi. Voilà. Vous avez pas de loyer, c'est facile de mettre de côté. Donc quand je suis rentré, quand j'ai fini mes études, je suis rentré à Paris, chez mes parents, j'ai commencé dans le journalisme, c'était nul. Ensuite, je suis parti dans la com, c'était nul. Et ensuite, je suis parti à Lyon pendant 1 an. Quand je suis rentré de Lyon, j'avais le choix entre prendre un appart à Paris à 1000 balles ou aller tranquillement chez ma daronne, puisque mon père habite à l'étranger. Ma daronne qui n'est jamais là, puisqu'elle est hôtesse de l'air. Et encaisser. Je me suis dit, bah, je vais encaisser, le max. Voilà. Et j'ai encaissé comme un gros cochon pendant 4 ou 5 ans. Mais c'est une chance inouïe d'avoir des parents qui habitent à Paris, qui ne sont jamais là et qui ont un appartement suffisamment grand pour pas avoir envie de se taper dessus. Donc voilà, c'est une situation de giga privilégié. Et derrière, j'ai acheté l'appart. Il était loué quand je l'ai acheté. C'est pour ça en plus je l'ai acheté pas cher parce qu'il était loué. La locataire est partie. J'ai voulu le vendre, ça n'a pas marché. Du coup, je l'ai loué et après je suis parti à Lyon. Voilà. C'est une situation de privilégié et c'est bien pour ça que je ne vous dirai jamais c'est possible. Non, parce que quand tu t'es payé, parce que je t'ai pas payé non plus 10 000 balles par mois, hein, quand tu touches 2200 € net, ce qui est déjà très très bien à Paris, hein, entre 2002 et 2005 avec les primes, et que tu payes 1000 balles de loyer, bah c'est dur d'épargner. Par contre, quand t'as pas de loyer, bah tu mets 1500 balles de côté tous les mois et ça monte très très vite, quoi. Il fait quoi ton père pour être à l'étranger? Il est dans la banque, il bosse au Crédit Agricole. Il fait Philippe Etchebest dans les filiales qui marchent pas bien. Voilà, c'est en gros. Le métier de mon père, c'est ça. Je comprends rien à ce qu'il fait, hein. Voilà, mais je sais qu'il va dans des filiales et il fait qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain, il y a de la merde dans les congélateurs. Et il nettoie les trucs et après il repart. Voilà. C'est ça qu'il fait dans la vie. « 2002, c'est un bon salaire à Paris. » C'est un bon salaire, mais c'est pas un bon salaire à Paris. Il est auditeur. C'est pas exactement ça. Mais ton père, c'est Cyril Linette. Oui, c'est un peu ça, oui. Contrôleur de gestion, option Krav Maga. C'est dans ces eaux-là. Voilà. Tu connais toujours Montrouge? Bah oui, je connais bien Montrouge, ouais. 2K2, 2K5 net, si. Normalement, 2K2, 2K5 net, tu t'en sors pour louer à Paris. Enfin, tu t'en sors. Théoriquement. Parce que louer un appart à Paris, il faut hypothéquer une couille et vendre la deuxième. C'est toi qui m'as vendu ce produit financier-là? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regarde, il est plein de merde, ta stock option de merde. Et t'es-tu sur Annecy cette semaine? Oui, tout à fait. Pourquoi? Je fais un aller-retour à Annecy.
Ton meilleur bar à Montrouge, j'en peux plus des rades autour de la mairie. Alors, meilleur bar de Montrouge, tu as le Titi Touareg en face de la piscine à Aquapol, qui est très chouette. La bouffe est très bonne. Tu as un truc un peu plus fancy, un peu plus bobo, qui s'appelle chez Simone, qui est du côté de la place Jean Jaurès, qui est très sympa aussi. Et c'est tout en vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bars à Montrouge, hein. Voilà, hein. Hâte de Annecy, ça t'a charmé? C'est joli Annecy. Après, c'est encore plus cher que Paris, hein, mais c'est joli, c'est très joli quand même. Faut voir au Finkedis. Le décanteur super caviste à Montrouge, effectivement. C'est possible d'acheter vite sans prêt? Bah non. Ou alors il faut avoir le cash, hein. T'es obligé de prendre un prêt, à moins que t'aies une quantité monstrueuse de cash, mais sinon non. 77, 27 minutes de Gare de Lyon. Ah, mais après, c'est un choix de vie, hein. C'est pas le mien, mais c'est un choix de vie, hein. Annecy, c'est horrible avec les touristes maintenant. Oh, ça a toujours été horrible, hein. Oh, un héritage. Moi, j'ai pas touché d'héritage. Tout le monde est jeune dans ma famille. Donc, petit coucou le Canada. Eh bien, bonjour le Canada. On parle de l'OL ou pas? Par quoi on commence? Oula, oula, oula. Oula, il me fait sursauter. Il y a une interview d'1h30 de Jean-Michel Aulas, on va pas se la faire. On va commencer par le mercato, si ça vous va bien. Alors, attendez, il y a plusieurs choses qui nous intéressent là-dedans. On va commencer par le mercato. Ensuite, on va parler de tout ce qui est Textor et compagnie. Et d'abord, on va commencer par autre chose. On va commencer par Armand Garrido. Je sais pas si vous vous souvenez d'Armand Garrido. Armand Garrido qui envoie une énorme bastos, et je parle pas de Michel, à Vuillez. Parce que ça, c'est intéressant. Il y a pas mal de gens qui sont passés à côté parce qu'ils cliquent pas sur les articles. Hop là, je vais vous le montrer. Armand Garrido, voilà. Éducateur de l'OL entre 88 et 2019, donc c'est quand même un monstre du club, hein. Aujourd'hui, il est à Bourgoin-Jallieu. Il s'est confié à But-Lyon pour parler de plein de trucs. Bon, la coupe, on s'en fout. La plus talentueuse des générations. Enfin, en vrai, l'interview est super intéressante dans la globalité de ce truc-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici, les résultats compliqués de la formation lyonnaise aujourd'hui. On a arrêté de travailler dans le bon sens, les historiques ont été écartés par un directeur du centre de formation qui a voulu imposer son fonctionnement. Tout ce qui lui résistait, il l'a écarté. Un centre de formation, ce n'est pas un pôle espoir. Dans un club, on forme des joueurs pour faire de la compétition, et là, on a oublié la compétition. Aujourd'hui, ceux qui ont récupéré l'académie, ce n'est pas leur faute. L'équipe en place a l'air d'avoir beaucoup de bonne volonté. Je vais les voir de temps en temps. Il y a des choses qui vont être remises en place et on va se remettre à bien travailler, mais il va falloir du temps. Le terrain a été miné. Il compose avec l'héritage de ce qui s'est passé les années précédentes. La bastos, elle est violente, hein. Elle est hyper violente, hein. Il parle aussi de la délocalisation du centre de formation. J'ai vécu Tola Vologe où les joueurs avaient juste à ouvrir la fenêtre pour voir les pros. Je trouve ça dommage. Et puis à un moment donné, j'ai basculé à Dessine, j'ai essayé de voir les deux. J'ai eu le sentiment qu'il était plus facile de partir en vacances du fin fond de l'Espagne que de traverser mes yeux pour aller au centre de formation. C'est violent quand même, hein. C'est quand même un grand monsieur, Armand Garrido, à l'Olympique Lyonnais. C'est à lui, entre autres, hein, pas que lui, mais qu'on doit l'éclosion de Benzema, littéralement, des grandes générations de la formation lyonnaise. Il explique très clairement, hein, sans se planquer, que Vuillez, il a tout pété et qu'on va mettre du temps à s'en remettre. Et on le sent, il y a un trou générationnel. Les derniers gros joueurs formés au club, c'est Barcola et Lukeba, mais il y a un trou. Aujourd'hui, il n'y a pas d'énormes prospects à l'OL. Il y a Molébé qui sort un petit peu du lot, il y a peut-être Romain Perret, mais c'est tout. Il n'y a plus de Ryan Cherki, d'Anthony Martial, de mecs où on sait dès 14-15 ans que c'est des cracks monumentaux. Vuillez est devenu quoi? Je crois qu'il est en D2 dans un pays de merde. Il a pas sa langue en poche en général, Garrido. Je pense que ça lui a coûté des trucs, hein. Maintenant il est bien à Bourgoin. Mais ouais, mais Patouillet c'est pareil. Patouillet c'est pas un petit jeune. Patouillet il a 22 ans, je crois. Là il y a un trou générationnel. Et les trous générationnels, parce que vous avez peut-être vu cette interview de Jean-Michel Aulas au Média Carré là, avec Doménac. Jean-Michel Aulas a quand même le culot, le toupet de dire que depuis qu'il est parti, ça marche moins bien la formation. Frère, t'es parti depuis moins de 2 ans. Le culot quand même de dire ça. On sait très bien que la formation, si tu foires 2 années de formation, tu vas les répercuter 5 à 10 ans plus tard. Donc, parce que les cracks, tu les détectes pas à 16 ans. Tu les prends dans ton club à 13, 14, 15, si tu veux vraiment les former comme il faut. On a vu que la manière dont la formation a évolué du côté de l'OL, notamment avec le départ à Dessine Charpieu, et ensuite à mes yeux, a pas aidé. Donc là, il y a beaucoup de mouvements. Il y a Florian Maurice qui est venu taper des mecs du centre de formation. Il y a une restructuration. Il y a des bons signes.
Du côté de la formation, et je dis pas ça parce que c'est un de mes amis de longue date qui est entraîneur adjoint des U15, mais je le salue quand même, Raphaël, on t'aime, mais ça va prendre du temps pour voir les fruits de, des réparations de tout ce qui a été causé par le... On a vendu 3 pour 110 millions il y a un an. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on a vendu il y a un an que la formation va bien. Les joueurs qu'on a vendus il y a un an sont le fruit de 5 ou 6 années en avant. Et là, il n'y a pas dans les générations qui sont à l'OL de mecs potentiels grosses ventes, puisque c'est ça qui est important hein, pour l'état-major du club. Il y en a eu, mais dans les U14, dans les U13, dans les U12, pour l'instant, il n'y a pas de malade. Vous voyez. Patouillet, mais Patouillet, c'est la génération... je vais vérifier, mais Mathieu Patouillet, il a 20 ans, donc c'est la génération Barcola, hein. Bradley Barcola a 22 ans. Je suis un petit peu marseillais sur les bords. Enzo Molébé, oui. Mais Enzo Molébé, on n'a pas de certitude aujourd'hui. Hein. On n'a pas de certitude. Molébé, il n'y a rien qui dit qu'il fera une grande carrière. Il a du potentiel, Molébé. Mais, pas de certitude. Lukeba, il y avait des certitudes. Cherki, il y avait des certitudes. Aouar, il y avait des certitudes. Patouillet, ça fait des années qu'il y a des certitudes. Sarr, il y avait de la certitude. Ndiaye aussi. Barcola, par contre, c'est vrai. Barcola, il y avait zéro certitude. Tolisso, il n'y avait pas de certitude à l'époque. Hein. Tolisso, il sort de nulle part. Hein. Même Fekir. Fekir, il part du centre de formation, il revient. Mais Fekir et Tolisso sont des anomalies. Hein. C'est des joueurs à éclosion très tardive. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils avaient du talent, mais on n'aurait jamais pensé qu'ils iraient aussi haut. Comme Umtiti d'ailleurs. Umtiti, à l'époque où Umtiti explose, on attend presque plus Nabissar que Umtiti. Cacré, il y avait des certitudes. Ouais. Cacré, il y avait... en fait, la génération Cacré, Jebels, Maolida, Guiri, Cherki, rendez-vous compte quand même. Hein. Parce que Amine Guiri, ok, Rennes, c'est pas ouf et compagnie. Amine Guiri, quand même, c'est un joueur qui a été vendu 30 millions par Nice. Il y avait des certitudes quand même. Gonalon, il n'y avait pas tant que ça. Oui, après, Gonalon, il est arrivé assez dans une période où l'OL était encore très très fort. Hein. Mikotadze, meilleur exemple. Mikotadze, après, il est parti tôt, Mikotadze. Il est parti quand il avait 14 piges. Hein. Lukeba, c'était quand même pas sûr du tout. C'est 3ème, 4ème décès le problème. Oui, mais Lukeba non plus, c'était pas la certitude. Lukeba, on a quand même compris au fur et à mesure. Hein. Quand il arrive dans l'équipe première, on sait que ça va être un très bon. Barcola a été claqué avant que Toko Ekambi shoot une poubelle. Non, c'est pas vrai, il n'était pas claqué. Mais bien malin serait celui qui aurait pu penser que Barcola finirait titulaire au PSG, par exemple. Personne n'y aurait cru. Par contre, c'était pas Gaëtan Perrin non plus, même si full respect pour Gaëtan Perrin qui est devenu un excellent joueur. Mais voilà. Zéphane, c'est pas un joueur sur lequel on avait mis une étiquette de crack. À l'inverse, Jordi Gaspard, on y croyait. Bon, Jordi Gaspard, il a choisi de partir libre plutôt que de s'engager en pro avec l'OL. Salut mon pote, à bientôt. Hein. Que devient El Harouche ? El Harouche, comme je vous ai dit, il faut oublier. Voilà. Jusqu'à... Sauf miracle, retour en grâce, El Harouche, il est plus dans le panorama. Barizik et Chaïb en def avec ses coups les gars qui est un peu vieux. Alors ça, c'est pour moi, c'est un type de joueur, un peu comme Gaëtan Perrin, qui peut faire une très bonne carrière en Ligue 2, voire en Ligue 1 s'il y a maturation tardive. Mais c'est pas des joueurs qui auront leur chance à l'Olympique Lyonnais. C'est Koulega, Barizic, Chaïb, El Djebaili, ça percera pas en équipe première à Lyon, normalement. Gaspard est passé par Grenoble. Oui, Grenoble, Pau, et je crois qu'il est toujours à Pau d'ailleurs, Jordi Gaspard, si je dis pas de bêtises. Un jour, on saura pour El Harouche. Peut-être. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'il est fort, il est pas fort. Mais peut-être qu'un jour, il voudra parler, j'en sais rien. En attendant, faut lui foutre la paix, quoi. Titouan Thomas, je crois qu'il est titulaire à Laval, si je dis pas de bêtises. Il vit sa petite vie tranquille. Hein. Hugo Vogel, il devient quoi Hugo Vogel, je l'ai vu il y a pas longtemps, je crois qu'il est en Suisse, si je dis pas de bêtises. Hugo Vogel, il est au FC Bâle. Je sais pas s'il joue, mais il me semblait bien qu'il était en Suisse, ouais. Ouais. Donc Armand Garrido, on en a parlé. Il y a 2 choses sur le mercato dont il faut qu'on parle. Lyon qui a refusé une offre d'un club saoudien pour Saïd Benrahma. Pourquoi ? Parce que 7 millions, donc on n'y est pas du tout. Et en plus, Hugo Guillemets nous a précisé que ça n'intéressait pas Saïd Benrahma.
Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de ça? C'est que Saïd Benrahma, il est bel et bien en vente. Alors, on tombe des nues, hein. Mais il y a un intérêt pour Saïd Benrahma du côté de l'Arabie Saoudite, mais les offres sont pas assez élevées. Je pense qu'à 13, 14, 15, il part. Voilà. Je pense qu'à 13, 14, 15, il part. Deuxième information importante, l'arrivée imminente de Thiago Almada, visite médicale ce week-end, prêté gratuitement par Botafogo pour douiller la DNCG. Il a été recruté 20 millions par Botafogo, probablement avec l'argent de l'OL. On connaît le projet Almada, c'est de le faire jouer à l'OL et de le vendre cher en première ligue dans 2 ou 3 ans. Voilà. Mais Almada qui vient, ça condamne nécessairement quelques joueurs de l'effectif qui avaient déjà pas beaucoup de temps de jeu, dont je pense Benrahma. Voilà, je pense. On l'a acheté combien Benrahma? 20. On l'a acheté 20. Il y avait une option d'achat, un prêt payant, et il y a eu une option d'achat derrière, un total de environ 20, je crois. Il a des casseroles, lui, non. Oui, il a des casseroles, Almada. Il a une affaire un peu sordide d'agression sexuelle dans laquelle il y a eu un abandon des charges, mais où les copains qu'il a invités dans sa chambre d'hôtel, eux, ont été condamnés. Donc, quand bien même il n'a pas été condamné, il a quand même été mêlé à un truc très, très louche. Voilà. Donc, je suis un peu mal à l'aise à l'idée de m'enflammer de ouf sur Thiago Almada. Amin Sarr revient où il est vendu. On ne sait pas. On ne sait pas pour Amin Sarr. C'est quoi le problème de ces joueurs tous psychopathes? C'est pas que c'est des joueurs tous... Déjà, le discours qui consiste à dire que c'est des psychopathes est pas bon. Parce que ça sous-entend qu'ils sont en marge de la société. Or, c'est très courant, ce genre de truc dans la société. Et de deux, ça s'explique par le sentiment d'impuissance que procure la richesse, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué à expliquer dans l'absolu. C'est dommageable, c'est triste, mais c'est pas compliqué à expliquer. Voilà, j'avais pas entendu cette histoire. L'histoire, elle est compliquée. Si jamais vous voulez un résumé de l'histoire, je vous invite à aller sur le Discord, puisque le modérateur chéri, qui est Paul, nous a fait un très très beau PowerPoint complet pour comprendre pourquoi Thiago Almada n'est pas un enfant de cœur. Voilà. Almada a été innocenté par la victime. En gros, il allait baiser, ses collègues se sont incrustés. Oui, alors, visiblement, les collègues se sont incrustés avec son aval quand même. Hein. Donc, bon... c'est quand même un peu chelou tout ça. Luis Enrique c'est mort, j'en sais rien. Je sais pas. Luis Enrique, aucune idée. Luis Enrique, on sait qu'il a une valeur marchande, on sait qu'il voudrait bien venir à Lyon, mais il y a embouteillage. Mon avis personnel, c'est que Luis Enrique viendra peut-être à Lyon, mais avant qu'il vienne à Lyon, va falloir vendre Nuama et Benrahma. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, il y aura peut-être une porte qui s'ouvre pour Luis Enrique si Benrahma et Nuama partent pour des montants intéressants. Mais je vois pas l'intérêt d'empiler les joueurs, parce que si tu prends Luis Enrique, ça veut dire que Nuama, c'est finito. Benrahma, c'est terminato. Or, t'as besoin de valoriser ces joueurs-là si tu dois les revendre. Donc, je vois pas Luis Enrique venir s'il n'y a pas 2 départs. Voilà, Orban part. Orban, il est parti déjà, non? Ça n'a pas été officialisé, ça a été officialisé, Orban. Il est parti pour 12 millions. J'ai raté un truc, vous n'êtes pas interdit de recrutement pour ce mercato. Si, alors... Rewind. L'Olympique Lyonnais est interdit de recrutement. Mais l'Olympique Lyonnais passe devant la DNCG dans 2 jours. Parce qu'ils ont fait appel de la sanction. Et dans 2 jours, John Textor va présenter de nouveaux arguments par rapport à la DNCG, qui lui a dit la dernière fois « Non, mais ton introduction en bourse, on n'y croit pas. » Depuis, il y a quand même des éléments plutôt rassurants de la part de John Textor sur ce sujet-là. Non, t'arriveras pas à vendre 2 joueurs. Il y a quand même le départ de Orban qui fait du bien, le départ d'Anthony Lopez qui va alléger une certaine partie de la masse salariale, même si pas beaucoup, on le sait. Les ventes de Crystal Palace, il y a maintenant des choses très concrètes par rapport à ça, on en parlera un petit peu après. Donc, il y a moyen que ça s'assouplisse peut-être un peu niveau sanctions, on ne sait pas. On verra dans 2 jours. Ils ont fait appel car ils ont reçu le courrier un peu en retard, c'est bête. Oui, alors, là-dessus, parlons-en. Il y a eu cette histoire d'appel de la DNCG, où l'OL aurait reçu le courrier 1 mois après la décision, le courrier qui permet de répondre et de faire appel. Grosso modo, comment ça marche la DNCG? Vous passez devant la DNCG, 24 heures plus tard, la DNCG vous dit « Bon, on a pris une décision, vous allez aller niquer vos mères. » Et derrière, vous pouvez faire appel. Mais pour faire appel, il faut que vous receviez le courrier de jugement. Et normalement, c'est 48 heures. L'OL, ça a pris 1 mois. Alors, la première réaction qu'on peut avoir, c'est scandaleux. Pourquoi ça a pris 1 mois? Et pourquoi ça arrive en plein mercato? L'OL est désavantagé par les instances. Ils font exprès pour nuire à l'OL. Oui,
Très probablement. Daniel Riolo l'a confirmé, on sait que la Ligue fait tout pour faire chier l'OL, parce que la Ligue est tenue par les couilles par Nasser, et que Nasser, il a envie de ruiner John Textor, et donc l'OL, aujourd'hui, est dans le viseur de la Ligue et des gens influents de la Ligue. Ça, c'est une vérité, ça a été confirmé par les acteurs du foot, ok. Maintenant, on peut aussi se dire, quand même bizarre, que l'OL, qui attend sa lettre pour faire appel, a attendu plus d'un mois pour aller dire c'est pas cool. Donc la vérité, c'est que c'est probablement que l'OL n'avait pas les armes réellement pour faire appel jusqu'à janvier, c'est-à-dire des sous, c'est-à-dire l'introduction en bourse qui avance, et que ça arrangeait bien l'OL d'attendre un mois pour faire appel pour venir avec des arguments un peu plus solides que 2 semaines plus tard. Voilà. Donc la vérité, elle est probablement au milieu de tout ça. Donc oui, effectivement, la DNCG, la Ligue pisse un petit peu au cul de l'OL, mais ça arrangeait peut-être l'OL d'avoir un peu plus de temps pour se préparer à la deuxième audience. Voilà. C'est quand même mieux d'arriver à la DNCG avec Botafogo, champion du Brésil, gagnant de la Libertadores, participant au mondial des clubs, avec Anthony Lopez qui est plus au club et Gift Orban qui est vendu. Un peu plus solide sur ses appuis quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, il faut qu'on décrypte les infos financières. Et ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué de comprendre le bordel que c'est. Alors, je vais faire de mon mieux, hein, encore une fois. On va faire de mon mieux. Parce que même avec Hugo, c'est compliqué. Je veux dire, on s'est envoyé des audios dans le groupe à la Zub. Je commence à avoir une petite maîtrise du sujet, mais je suis pas banquier d'affaires non plus. Hein. Donc, il y a ça déjà. Ceci. Concernant l'IPO, dont la DNCG avait jugé l'aboutissement peu probable, Eagle vient de s'assurer que UBS, une banque d'investissement, mènera l'introduction. Une communication pourrait bientôt avoir lieu. Ça, c'était avant-hier. À côté de ça, on a ceci qui est tombé. Sportsbank Limited assure avoir conclu un accord avec Eagle Footballing. Investissement financier et de gestion important dans Eagle. Et je ne vous l'ai pas mis ici, mais il y a aussi un truc sur des Saoudiens et Crystal Palace. Donc, on se pose, ok? D'un côté, vous avez l'introduction en bourse de Eagle Football Holding. Vous vous souvenez de ça? John Textor veut retirer Eagle Football de la bourse française, fusionner tout ce bordel avec les clubs et mettre ça aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il veut retirer l'OL de la bourse française et mettre le groupe Eagle dans sa globalité avec Crystal Palace Botafogo sur le marché américain. Vous suivez jusqu'ici. Une introduction en bourse, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et c'est là où je vais vous demander de me suivre. Quand vous voulez introduire une société en bourse aux États-Unis, déjà il faut une autorisation, mais ça visiblement c'est bon. Ensuite, il faut l'accord d'une banque d'affaires qui vous dit « Ok, moi, banque d'affaires, j'accepte de te mettre en bourse. » Donc j'accepte de dire, on va prendre des chiffres simples, 100 actions à 1 euro sur le marché américain. Évidemment, ce ne sera pas 100 actions, ce ne sera pas 1 euro, on est bien d'accord. Il faut trouver l'accord d'une banque. Il faut trouver une banque qui dit « Oui, moi je crois en ton projet, donc je vais le porter sur la bourse américaine. » Si John Textor dit qu'il a une banque qui porte son projet, c'est quand même rassurant. Maintenant, la DNCG s'en fout toujours, parce que ça ne concerne pas OL Group, ça. On s'en branle. C'est vrai que ça manque d'un PowerPoint. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que, avant de faire une introduction en bourse, donc avant le moment où vous dites, vous ouvrez boutique et vous dites, venez acheter mes petites actions à tel prix. Vous devez avoir un certain nombre de garanties avant. C'est là que ça nous intéresse. Vous devez avoir des pré-investisseurs, donc des mouvements pré-IPO, c'est l'introduction primaire en bourse, qui vous disent, moi, je te garantis que je vais acheter pour tel montant de tes actions au moment où elles sortent. Et en échange de cette garantie, vous leur faites une réduc sur le prix des actions. C'est ce qui se passe globalement. Alors je ne sais plus si on a les montants quelque part par ici, mais voilà, si, on a les montants ici. C'est ce qu'on nous explique ici. On a ce groupe, Sportsbank, qui dit que les informations de l'équipe, qui dit qu'il y aurait un engagement de 200 patates, 200 millions de pounds, 240 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette entreprise-là, Sportsbank, via un communiqué dont on va parler après, dit « Bonjour, nous on a plein de thunes, on garantit à John Textor qu'on va acheter pour 240 millions d'euros d'actions de Eagle Group quand il sera sur le marché. Contre probablement une ristourne derrière sur le prix des actions. Ça veut dire que tu arrives déjà sur le marché avec pas mal de gens qui achètent tes actions. Donc ça, c'est intéressant par rapport au mouvement financier. Ça veut dire c'est bon, ça va se faire.
Il y a des gens qui vont acheter mes actions. On a un autre truc que nous apprend l'article de l'équipe, c'est qu'il y aurait une lettre d'intention d'achat d'un groupe saoudien pour les parts dans Crystal Palace, 45%. Donc il y a deux trucs en parallèle. Et c'est là où je vais vous demander de me suivre très précisément, parce que même moi, je vais avoir du mal à vous expliquer. Vous avez d'un côté des Saoudiens qui veulent racheter les 45% de John Textor à Crystal Palace. Tout ça, c'est soi-disant. Hein. Et de l'autre côté, vous avez ce communiqué un petit peu lunaire qui est là, qui nous explique que Sportsbank, compagnie dirigée par un supporter de Crystal Palace, Zekaria Janjual, investit dans Crystal Palace. Dans Eagle Football. Et on nous précise qu'il est supporter de Crystal Palace. Donc, il y a deux choix. Et en vrai, il y a une troisième option. Soit John Textor prend l'argent des Saoudiens et vend Crystal Palace, mais à ce moment-là, il a besoin d'un autre club anglais. Sinon, ça marche pas, son truc. C'est un peu le bordel. Soit il prend pas l'argent des Saoudiens, il prend l'argent de Sportsbank dans Eagle et il garde ses parts à Crystal Palace. Ou alors, il convainc les Saoudiens d'investir dans Eagle en même temps que Sportsbank. Et là, c'est le roi du pétrole. Mais ça, j'y crois pas trop, honnêtement. Ma théorie du complot, ma théorie conspirationniste, c'est que ce communiqué-là, il est quand même affreux. On va pas se mentir. On parle d'un mec qui dit « je vais mettre 240 patates ». Il est fait sur WordPad, il y a rien, enfin, c'est un communiqué de merde. Pour avoir parlé avec des banquiers d'affaires, un banquier d'affaires, il m'a dit il est quand même chelou ce communiqué, il ressemble à rien. Puis alors, excusez-moi, led by Crystal Palace supporter, c'est gros quand même. Oh là là, bizarre, au moment où j'ai une offre de la part des Saoudiens pour Crystal Palace, que vois-je? Une banque d'investissement dirigée par un supporter de Crystal Palace qui me donne des sous. Et du coup, je vais pas vendre mes parts dans Crystal Palace. Est-ce que ça ressemblerait-il pas bien à un petit coup de pression sur les Saoudiens quand même? Genre, mes amis les Saoudiens, dépêchez-vous parce que là, il y a quelqu'un, il veut garder les parts. Bon, tiens. Est-ce que vous avez déjà vu un communiqué financier hyper sérieux qui parle de 240 patates où on te précise oui, c'est un supporter de Crystal Palace qui est un... C'est un peu... voilà, un peu... Bon, ça se trouve, j'ai tort. C'est vraiment basé sur rien. C'est ma théorie du complot. Pour moi, le fait que ce soit rajouté dans le communiqué... Au fait, il supporte Crystal Palace. On n'a jamais entendu parler de ce mec. La banque, elle a jamais investi dans le football. Mais il supporte Crystal Palace quand même. Ouais, je pense pas que le communiqué est fake. Mais je serais pas foncièrement étonné que ce soit un petit service rendu. Voilà. Allô machin, tu peux me rendre un petit service et dire que tu vas me filer des pognons? Comme ça, moi, je vends mes parts à Crystal Palace plus facilement parce que là, les Saoudiens, ils traînent un petit peu. Vas-y, puis tu mets dans le communiqué que t'es supporter de Crystal Palace, puis t'inquiète, ils vont gober de toute façon. Ça fait un peu la vérité si je mens, ouais. Mais ce communiqué me semble un petit peu lunaire parce que, de ce qu'on m'a dit, Sportsbank n'a pas investi dans le football par le passé. Le communiqué, je cite, j'ai jamais vu un communiqué comme ça. Enfin, je veux dire, l'étape du dessus, c'est de faire un screenshot de l'appli Note sur iPhone. Bon, ton père veut pas aller mettre le nez dans tout ça. Ça, c'est très drôle, ça. Ardenesque, je tenais à te dire, puisque tu es là, que je pense que tu es le compte Twitter le plus drôle de la sphère lyonnaise. Tu nous as tous surpassés. Et je suis fier de voir des petits cracks comme ça qui émergent parce que nous on est de la vieille génération, on est un peu pourris maintenant, voilà. Et tu es extrêmement fort, Ardenesque, extrêmement fort, sache-le. La société a 3 mois d'existence et serait spécialiste de l'exploitation de stades. T'as voulu fourrer Bassoud, exactement. L'absence de tentative pour donner un aspect légitime au communiqué, c'est une dinguerie. Non mais enfin, encore une fois, ça n'engage que ceux qui veulent y croire. Mais j'ai tendance à pas trop y croire. Voilà. Je pense que la suite des événements pour John Textor, c'est de effectivement vendre ses parts de Crystal Palace, mais peut-être qu'il essaye de faire monter le prix. Voilà. Ou alors, si on y croit à ce communiqué, à ce moment-là, l'objectif, c'est peut-être de prendre le contrôle de Palace via l'investissement de Sportsbank. Ils donnent des sous, je prends les sous, je les utilise pour racheter Palace, et ça valorise tout le bordel. Mais c'est bientôt, C'est bientôt, l'introduction en bourse, il va falloir.
Cacré à Com. Non mais Cacré à Com, arrêtez de prendre de l'argent pour de l'argent comptant là comme ça. Vous me dites c'est Di Marzio qui dit ça. Ils étaient soi-disant sur Matic, hein. Com. Ils étaient sur Matic il y a 3 jours, maintenant ils sont sur Cacré. M'étonnerait quand même. Hein. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que John Textor devienne un jour majoritaire à Crystal Palace en rachetant des parts chez d'autres actionnaires du club? C'est ce qu'il voudrait. John Textor adorerait racheter les parts de Crystal Palace qui lui permettraient de devenir majoritaire. Mais c'est pas le projet des autres actionnaires. Les autres actionnaires n'ont aucun intérêt, aucune intention de vendre leurs parts. Aujourd'hui, John Textor, il a 45% de Crystal Palace, mais il a 25% des droits de vote. Donc ça lui sert à rien. C'est vrai, patron, il vient de le mettre. Alors, Di Marzio. Gianluca Di Marzio. Alors. Il como Ségué. Mais vous avez vu la gueule du tweet? Ils le suivent. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En plus, le tweet de Di Marzio dit, mot pour mot, le club de Com suit également Maxence Cacré de Lyon. Il n'y a pas marqué qu'il y a une offre. Il n'y a pas marqué que le joueur est intéressé. Il n'y a pas marqué qu'ils sont d'accord au niveau contractuel. Il y a juste... ils ont regardé une compile YouTube, quoi. Voilà, ils ont vu un tweet de OL Comps, quoi. Oh, super, hein. Comment qu'il a écrit Lyon? Bah, Lyon, en italien, ça se dit Lione. Voilà. Ils ont des investisseurs comme que de... Oui, bah, ils ont pas mal de grands noms. C'est Fabregas qui est à la barre. Il y a des beaux noms à l'actionnariat de Com, si je dis pas de bêtises. Je vais aller regarder. C'est un beau club en vrai, hein, FC Com. Thierry Henry qui est actionnaire aussi. Fabregas. Ils avaient pris Varane cet été, mais il a arrêté sa carrière. Dennis Wise aussi, je vois. Du beau monde, hein. Il y a pire comme cadre de vie. Ah bah. Puis alors, le stade de Com, il est au bord de la mer. C'est incroyable. Il est pourri, hein, le stade de Com. Il est tout en ruine, mais il est au bord de la mer. C'est l'un des clubs les plus riches du monde. Oui, bah forcément, ils ont du monde derrière. Ils ont vu la compile Maxence Cacré eating Manchester City midfielders. Si j'ai pas compris, si les Saoudiens rachètent Crystal Palace, Sportsbank investit plus dans Eagle. Bah, c'est pas dit comme ça, hein. Mais le fait qu'on précise dans l'investissement potentiel de Sportsbank que le mec est supporter de Crystal Palace, ça aurait quand même pas beaucoup de sens que Sportsbank vienne avec un supporter de Crystal Palace à sa tête pour que Textor vende ses parts de Crystal Palace. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, je persiste à dire que l'histoire de Sportsbank, c'est juste pour mettre la pression sur les Saoudiens pour vendre les parts de Crystal Palace. Voilà, c'est mon avis. J'aurais probablement tort dans 2 semaines et je vous dirais, bah j'ai été con, mais à un moment donné, il faut se mouiller un petit peu, sinon c'est pas drôle, on n'est pas juste là pour vulgariser. Ça ressemble à un coup de bluff. Après, Textor, c'est la vérité si je mens. Hein. Il y a un monde où Textor est réussi à vendre, à garder les parts de Crystal Palace et à faire acheter aux Saoudiens des bouts de Eagle en réussissant à les convaincre que c'est tout pareil. Hein. Il y a un monde. Hein, c'est le petit prince de l'embrouille quand même, hein, John Textor. C'est le bluffeur originel. Moi, je pense que c'est ce qu'il a en tête. Hein. C'est de se dire, attends, j'ai le mec de Sportsbank qui est supporter de Crystal Palace, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder Crystal Palace, je vais aller dire aux Saoudiens que c'est mieux d'acheter des parts dans Eagle, parce qu'ils n'achètent pas que Crystal Palace, ils achètent Botafogo et l'Olympique Lyonnais aussi, plutôt que de juste acheter les parts de Crystal Palace, et ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, on va rajouter des thunes pour devenir majoritaire à Crystal Palace. C'est le long shot, hein. Là, c'est la frappe de Nabil Fekir de 55 mètres du terrain contre Bordeaux. J'y crois pas, hein, mais ça doit être dans sa tête, hein. Pour l'avenir, c'est comment? On peut être confiant ou pas? Non, toujours pas. Non, on peut toujours pas être confiant. Si on reprend les choses dans l'ordre, quand il y a eu les comptes de l'OL et quand il y a eu la DNCG, il y avait 4 trucs importants. Le premier, c'était la vente des parts de Crystal Palace. C'est théoriquement en bonne voie, mais on n'y est pas encore. Il y avait Botafogo. Bon, Botafogo, ça va, ils ont été champions du Brésil, ils ont gagné le Libertadores, ils vont réussir à vendre des joueurs chers. Donc, le côté Botafogo, c'est bon. On nous a dit mercato de l'OL. Bon, pour l'instant, il n'y a que Gift Orban qui est parti. Ça suffit pas. Hein. Il faudrait vendre Nama, il faudrait vendre Benrahma, etc., etc. Et il y avait l'introduction en bourse. On n'y est pas encore. Mais c'est normal. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a un mois. Je vous ai dit, on aura à peu près le cœur net début février. On n'y est pas encore. On est mi-janvier. Pas encore.
Ça va avancer. On sait que le destin de l'OL à court et à moyen terme, il se joue là dans les 3-4 prochaines semaines, en gros. Merci Yofak pour l'abonnement. C'est ici le live de Jean-Pierre Foyer, expert comptable, tout à fait. On a vendu Jeffinho. Oui, mais ça, c'est des cacahuètes, Jeffinho, on s'en fout. C'est pas très intéressant. Mais les mouvements qu'on attend du côté de l'OL, grosso modo, Nuama Benrahma, Almada Enrique, Igor Jesus, éventuellement, et on verra ce qu'il en est à ce moment-là. Il y a le waiver aussi. Le waiver, c'est bon. Ils ont dit que c'était bon, le waiver. Comment on fait l'IPO si on n'a plus de part dans Crystal Palace? Pour ça que j'y crois pas. Parce que pour que l'IPO, elle marche bien, il faut qu'il ait un club anglais. Donc s'il vend Crystal Palace, il doit racheter vite un autre club anglais. Et les clubs anglais en vente, il n'y en a pas des milliards. Alors en vrai, la réalité, c'est que si, il y en a quand même pas mal qui sont pas en grande forme. Il a essayé Everton, il n'a pas réussi. Il y a d'autres clubs anglais qui sont plutôt open à une vente. Almada, il joue quel poste? Il joue ailier, milieu offensif, espèce de profil à Juninho. Il voulait en D2. Bon, en D2, il y en a plein. Tu veux racheter, je sais pas, Reading, tu peux racheter Southampton qui va descendre, tu peux racheter QPR, tu peux racheter, j'en sais rien, Wigan, enfin des clubs anglais, il y en a plein. Alors, Nottingham, il pourra pas le racheter. Nottingham, ils sont partis en orbite là. C'est pas demain la veille qu'il pourra racheter Nottingham. Cacré, si par miracle il part, on peut en tirer combien? Même pas sûr que 10 plaques en vrai. Cacré, s'il part, il part. Même 3 millions, je pense que l'OL le lâche. Cacré, il y a un problème de salaire. Cacré, il touche 300 000 mensuels et il a un contrat jusqu'en 2027. Si l'OL arrive à se débarrasser du contrat de Cacré, c'est déjà le jackpot. Donc je pense que si effectivement il y a un intérêt de Com, j'y crois zéro. Si effectivement il y a un intérêt de Com et que Com débarque avec une offre à 6 patates, il y va. Vas-y mon grand. On t'amène à Com moi-même. Marinakis nous en doit une. Moi j'attends. Si Textor rachète Southampton, on pourra ramener le groupe Charlie Girl Football. Si Textor rachète Southampton, je pense que je fais péter des feux d'artifice en live dans mon appartement. Alors pas celui-là, parce que je suis locataire, mais je serais le plus heureux des hommes que la multipropriété dégueulasse de Textor rachète le seul autre club que j'aime dans le monde. Voilà. Ça me ferait très plaisir. Ne va pas à Com, tu vas revenir de là-bas avec le Covid. Cherki, tu estimes combien de pourcentage de chance au 9 janvier 25. Il y a eu des rumeurs de Cherki et l'Atalanta. Je vois pas Cherki aller à l'Atalanta. Simplement. J'y crois pas du tout. Merci Yggdrasil pour le Prime. 14e mois. Merci beaucoup. Charlie qui va te faire une Kaisenat. Une Balotelli. Une Balotelli. Attendez 2 secondes. Je réponds à Thomas Lacondémine. Qui m'écrit, qui me dit « J'avais pas vu que t'avais gardé mon livre dans le décor, t'étais pas obligé. » Thomas Lacondémine, c'est lui qui a écrit le livre sur Juninho. Et c'est pas parce que ton livre, il est super bien écrit, Thomas, c'est juste qu'il rend super bien dans mon décor. D'ailleurs, je l'ai pas lu. Non, c'est pas vrai, je l'ai lu quand même. Je l'ai acheté il y a longtemps. À l'époque où Edouard J était encore un bon journaliste. Ça suffirait juste Nuama Benrahma. Non. Il faudrait que t'ailles chercher 60 patates, je dirais, sur la totalité des ventes. Donc si tu réussis à vendre... T'as vendu Orban, t'en as tiré 12 millions. Si tu réussis à vendre Nuama une vingtaine et Benrahma une quinzaine, t'es bien déjà. Il reste plus que quelques cacahuètes. Tu vas aller chercher 5 sur Koumbedi, 6 sur Diawara, et t'es bien là. T'es bien là. Des nouvelles de Juninho. Bon, je vois passer des photos sur Instagram, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Une photo de lui torse-poil sur un transat, donc j'imagine qu'il est en forme. Botafogo plus OL, plus seulement OL. Seulement OL dans un premier temps. Tout ce qui est vendu du côté de Botafogo, c'est bonus. Mais c'est surtout à l'OL, parce qu'il y a la masse salariale aussi de l'OL. Ce qui joue à la DNCG, c'est assez simple. La DNCG, vous y allez, et vous avez les prévisions de vente, mais vous avez surtout le poids de la masse salariale par rapport aux revenus. C'est ça qui tue l'OL aujourd'hui. C'est parce que l'OL a une masse salariale délirante que la DNCG tape. Donc la masse salariale de l'OL, elle va descendre, parce qu'il y a eu un plan de départ volontaire qui va se transformer très probablement en plan social d'ici quelques mois. Là, c'était prévu à la fin du mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, elle va baisser un petit peu. Vous avez Dejan Lovren qui est parti. Vous avez Anthony Lopez qui est parti, qui ne sera plus pris en compte à partir de juin prochain. Mais vous devez encore dégraisser, vous devez la réduire, cette masse salariale. Vous avez Lacazette qui va partir cet été. Diawara, éventuellement, mais c'est des petits salaires, ça. Mais donc voilà, vous avez un besoin viscéral du côté de l'OL de réduire la masse salariale. Et réduire la masse salariale, c'est réduire l'effectif.
Vous dégagez Cacré, Benrahma, Mangala cet été, Lacazette, Lopez, Cacré. Niveau masse salariale, il y a 20 patates qui partent là avec les charges. Hein. Donc c'est pas mal quand même. Tagliafico aussi, même si Tagliafico, je pense qu'il vaut son salaire. Il reste combien de temps à Matic 1 an et demi, je crois. Je crois qu'il lui reste encore 1 an et demi à Matic. Hein. Je veux pas dire de bêtises. C'est cet été, Matic? Vous êtes sûr de ça? Pour moi, Matic, c'est fin de contrat 2026. Hein. 2026, Matic. 2026, c'est l'an prochain, Matic. Matic, plus gros salaire du club. Oui, je pense, ouais. Oui, je pense. Après, oui, il y a les quelques cacahuètes qui traînent. Hein. Il y a Le Penant, il y a Minsar, peut-être qu'il va partir à Minsar. C'est toujours ça de prix. Hein. Matic, on arrive à le vendre cet été, je pense. Oui, Matic, je pense qu'il a une valeur marchande. Mais est-ce que tu as envie de vendre Matic? Matic est quand même important dans ton effectif. C'est toujours une question d'équilibre. Vous devez garder une ossature correcte. Évidemment que si demain vous devez réduire la masse salariale, vous vendez Matic. Mais vous vendez Matic, compliqué le milieu de terrain. Cet été, oui, je dis pas. Cet été, je pense que c'est cohérent de le vendre. Maintenant, oui, après Guimarães à City, ça rapportera 10-15 millions, mais c'est tout. C'est pas ça qui change la vie de l'Olympique Lyonnais. Jeanne Le Penant, tu gardes? Non, je garde pas, non. Je garde pas parce que je vois pas ce que t'en fais à l'OL. Il a fait un début de saison sympa à Nantes, il est rentré dans le rang, il sera très bien à Nantes, Johan Le Penant. Il fera une très belle carrière en Ligue 1 de joueur cool, mais je vois pas ce que t'en fais à l'Olympique Lyonnais, Le Penant. Il a déjà été vendu, Le Penant? Elle a été levée? Bon, très bien. Vente du yaourt Vertou. Verretou, je pense qu'il y a une valeur marchande pour un dernier contrat en Turquie ou une connerie comme ça. Hein. Tagliafico, c'est mort à 100%. Aucune idée. Je ne sais pas. Je crois pas à Abner, moi. Hein. Je crois pas du tout à Abner. Je pense pas que ce soit un joueur intéressant, simplement. Et je pense que dans une optique de colmater les brèches de l'effectif, Tagliafico, s'il peut faire une année de plus, c'est pas mal. Si les deux font un transfert, Paqueta Guimarães, tu fais 30 millions sur des joueurs partis depuis longtemps. Faut que ça se fasse, hein, déjà. Hein. Bah, je sais pas si elle a été levée. En tout cas, l'OL n'a pas communiqué sur la levée de l'option d'achat. Hein. Pas à ma connaissance. Mais verrez tous en Grèce qu'il doit aller au pays des yaourts nature. Tagliafico, ça risque de dépendre de la qualif en Ligue des Champions. Oui, je pense, ouais. Si tu vas en LDC, t'es obligé de le garder, Tagliafico. T'es obligé. Et lui, il aura envie de rester en plus. Verretou, c'est un gourmand, il voulait pas dégager de Marseille. Oui, bah après, Verretou, moi je suis déçu. C'est pas un salaire énorme, mais c'est quand même un salaire costaud. Il a coûté 4 millions, quand même. Donc si tu lisses sur les 2 ans de contrat, ça fait quand même 2 millions par an. En plus du salaire. Moi, si on pouvait se débarrasser de Verretou cet été, je dirais pas non. Ça en est où l'histoire des paris de Paqueta? Aucune idée. Aucune idée. Vous y croyez vraiment à la qualif en LDC? Bah t'es obligé d'y croire. T'es à 2 points de la 3ème place, t'es obligé d'y croire. Tant que t'es pas largué, t'es obligé d'y croire. Enfin, évidemment qu'on y croit. Est-ce que ça sera facile? Non. Mais t'es dans le match. Faudra faire mieux que le match contre Montpellier et le match contre Aulnois, mais forcément qu'on y croit. Il n'y a rien qui doit t'empêcher cette année de faire 4ème. Pour moi, Monaco est plus armé. Et encore, ils sont qu'à 2 points. Mais sur le papier, ils sont mieux armés que l'OL. Marseille, ça fonctionne mieux. Il y a des trous dans cet effectif, à Marseille, derrière notamment. Donc c'est pas parfait non plus. Et Lille, attention, hein, Lille ça reste Genesio. Hein, donc, on est quand même potentiellement 4, mais sans les barrages pour la LDC, ça créerait un bordel pour le mercato comme rarement. Tu dois viser la 4ème place à minima. Sinon c'est la honte. C'est la honte. Si tu finis 5ème, c'est une mauvaise saison. Bon, si tu finis 5ème et que tu gagnes l'Europa, c'est pas une mauvaise saison. Mais si tu finis 5ème et que tu fais quart de finale d'Europa, c'est pas une bonne saison. Vous voulez pas un DC au passage? En vrai, moi, Brassier, je te le dis, hein, Brassier, je le prends tous les jours. Tous les jours, je prends Brassier à Lyon. Marseille, c'est pas pour lui, il a pas les épaules, il sera bien à Lyon. Brassier, je le prends tous les jours. Mais jamais l'OM le prêtera à Lyon. Jamais. Rennes-Lens, tu les vois pas revenir. Lens, non. Lens, ils sont en train de se faire dépouiller. Rennes, ils sont loin quand même. Hein. Faut que ça marche, hein. Faut que la mayonnaise, elle prenne. Seko Fofana, faut voir lequel ils reprennent. Pour avoir vu
la vidéo de Florent Tonuti que je vous recommande sur Seko Fofana. Le Seko Fofana en Arabie Saoudite, c'est pas le même qu'à Lens. Hein. Donc peut-être qu'il avait juste pas envie, ou peut-être qu'il est finito. On verra. Rennes, il y a une mayonnaise à prendre et je suis pas sûr que ce soit pour tout de suite. Nice, c'est pas loin. Nice m'inquiète un peu plus, par contre. Nice m'inquiète un peu plus parce qu'ils ont balourdé par-dessus la fenêtre de l'Europa League. Nice me fait un peu plus peur. Bel effectif à Nice. Maintenant, j'ai quand même tendance à penser qu'Evan Guessant, il est en sur-régime et qu'à un moment donné, il va se calmer. Lens, je comprends pas le projet. Bah, les sous. Il n'y a pas de sous à Lens, c'est tout. Donc ils sont obligés. Ils ont fait des erreurs de recrutement, Lens. Hein. Andy Diouf, ça va pas. Mbala, là, comment il s'appelle comment il s'appelle le mec devant là Mbala Zola, c'est ça? Il est pas terrible. Il y avait l'autre attaquant qui était pas terrible aussi. Enzola, pardon. Rennes, il tente de faire une Olympique Lyonnais il y a un an. Oui, il faut rien dire par contre. Hein. Voilà, l'Olympique Lyonnais, ils ont cassé le marché des transferts l'an dernier. C'était un drame, c'était scandaleux, c'était inéquité sportive. Par contre, Rennes qui prend Brice Samba, Seko Fofana, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo, c'est normal. C'est normal. Ils ont niqué plusieurs années de taf avec Wai. Oui. Pourquoi Perry et pas Team of the Week sur FUT? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Après, ce qui leur a fait mal à Lens, c'est le non-départ de Danso, qui devait partir à la Roma cet été. Il n'est pas parti. Et ça leur a fait très très mal financièrement. Je pense qu'ils se referont l'an prochain parce qu'ils ont eu la révélation du siècle avec Kuzanov qui est. Qu'est-ce que c'est que ce poulet, quoi Qu'est-ce que c'est que ce machin qu'ils sont allés chercher au fin fond de la Biélorussie? Je pense que Kuzanov, ça va partir pour un montant délirant. Mais c'est une année de transition pour Lens. Will Steele, je suis pas fan. Rennes veut pas Cacré pour 10 millions. Non, ça marche pas comme ça. Prennent que les bons joueurs, Rennes. Oui, j'ai vu le 11 type des fans. Le 11 type des fans avec Maitland Niles dessus, si c'est pas la preuve que les fans savent pas regarder du foot, je sais pas ce que c'est. Hein. Ouzbékistan? Il était en Biélorussie, non? Il jouait en Biélorussie, non? Il est ouzbek, mais il joue en Biélorussie. 400K, ils l'ont acheté, Kuzanov. J'ai lu un peu sur Kuzanov. Le mec, quand ils l'ont acheté, il parlait pas français, il parlait pas anglais. Ils l'ont acheté sur de la data, je pense. Sur de la data de championnat de merde. Et ils ont réussi à l'acclimater et à le former, quoi. C'est ça qui est ouf. Kuzanov, ils mettent 500 000 balles, le mec débarque, tu peux pas communiquer avec. Bah, Minsk, c'est en Biélorussie, mais c'est ça. C'est fou quand même. Je trouve ça fou. C'est quoi ton problème avec Maitland Niles? Alors, j'adore Maitland Niles. J'adore. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Par contre, son match à Montpellier, il est désastreux. Je crois qu'il a 2 dans l'équipe. Et il se retrouve dans l'équipe type des fans. Ça va pas bien. Enfin, c'est quoi votre problème? Je comprends pas, faut m'expliquer comment il peut se retrouver dans l'équipe type alors qu'il fait littéralement le pire match de sa carrière sous le maillot de l'OL. Ça n'a aucun sens. Maintenant, moi j'adore Maitland Niles, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs d'effectif quand il a la tête à l'endroit. Ah non, mais je parle que du match de Montpellier, moi. Hein. Je parle que du match de Montpellier, j'adore Maitland Niles. Bah, pour moi, c'est l'équipe type de la journée, non? De la J16, il y avait marqué. On se souvient d'un bon match de Lyon sous la pluie. Putain, c'est une très belle observation, ça. Si AMN est sélectionné et de bonnes stats, ça pourrait pas retourner en Angleterre. En vrai, si, je pense. Hein. Je suis même surpris qu'il soit pas courtisé, Maitland Niles. Avec sa polyvalence, côté athlétique, c'est quand même un vrai joueur de première ligue dans l'absolu. Hein. Ah non, le match contre Montpellier, il est affreux, Maitland Niles contre Montpellier. Enfin, je veux dire, les joueurs qui sont généralement bons, ça se voit quand ils sont mauvais. Et Maitland Niles, le match contre Montpellier, franchement, il peut coûter le match, quoi. Est-ce qu'on va vraiment vouloir partir? Ah non, 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 non. Pour moi, Maitland Niles, ça reste. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il doit être un tout petit peu plus régulier, mais il sait tout faire, Maitland Niles. C'est un super joueur. Ah non, non, moi je garde tous les jours Maitland Niles. Ça me ferait chier qu'il parte. Hein. C'est un joueur Pierre Sage, Maitland Niles. C'est un mec qui est tellement polyvalent, tellement capable de colmater toutes les brèches. C'est un bonheur de l'avoir dans l'équipe. On a parlé de l'interview d'Olas, mais en vrai, l'interview d'Olas, elle dure 1h35. Je l'ai pas vue en entier. J'ai vu des bouts. Je sais pas si j'ai le courage de me taper 1h35 de Olas qui explique qu'il est génial et que depuis qu'il est parti, tout va mal. Je suis pas sûr d'avoir le courage.
J'ai pas eu le temps ces derniers jours parce que j'étais débordé de taf. J'étais à Annecy hier. J'ai pas coupé pendant les vacances. Je suis pas sûr d'avoir la force mentale de me taper 1h30 de Jean-Michel Aulas pour vous, pour la science. Déjà que je me tape les bilans comptables de Eagle Football. Si je rajoute Jean-Michel Aulas par-dessus, je pense que je vais me défenestrer, et quand bien même j'habite au rez-de-chaussée. Mais bon. À votre avis, on va continuer à être naze dans le jeu jusqu'à la fin du mercato comme l'an dernier. Alors, soyez pas trop dur quand même. On a 3 matchs de merde, mais avant ça, quand même un très beau niveau de jeu à l'OL. Donc un peu de nuance, s'il vous plaît. Hein. Je sais que si je voulais faire des vues, il faudrait que je sois plus clivant, mais la vérité, c'est que tu as le droit de rater 3 matchs d'affilée. Oui, c'est inquiétant, mais que en novembre-décembre, en octobre-novembre, on est quand même pas mal. Dispo quand la rediffusion du live sur YouTube? Bah après le live. Probablement demain matin. Cet été, si Calif LDC plus départ Lacazette, Tolisso, Cherki, ça va être un gros mercato. Bah oui et non. Hein. Tolisso, je suis pas sûr qu'il parte cet été. Je pense pas qu'il partira. Parce que gros salaire et parce qu'il est bien à Lyon. Cherki, ça part cet été, théoriquement. Lacazette, ça part cet été. Lacazette, il y a Mikotadze. Cherki, il y a Almada. Donc théoriquement, tu as déjà remplacé tes 2 gros départs. Dommage qu'on ait foiré notre mois d'août et un peu en septembre. Bah surtout le mois d'août. Les points qui te manquent pour être confortablement installé sur le podium, c'est les points de Rennes et Monaco en début de saison où tu fais 2 matchs qui n'existent pas. Déjà, commençons par voir le court terme. Je vous rappelle, à toute fin utile, que jusqu'à nouvel ordre, à la fin de la saison, l'OL est en Ligue 2. Hein, selon la DNCG. Alors, je n'y crois pas du tout. Hein. Je crois pas du tout. L'OL, normalement, descendra pas en Ligue 2, ne sera pas rétrogradé par la DNCG. Sauf que, en attendant que ce soit pas le cas, difficile de voir plus loin que ça. Donc attention, la qualif en LDC, le mercato de la saison prochaine, la Coupe d'Europe, tranquille le tourne-dos. Hein. Auxerre et Marseille aussi, tu perds des points bêtement. Marseille surtout, mais Marseille c'est un fait de jeu. Marseille, je compte pas ça comme une défaite lamentable, parce que c'est une défaite malencontreuse. T'es pas mauvais dans le jeu. Auxerre, c'est un peu con, mais des matchs comme ça, il y en a. Toutes les équipes en ont des matchs comme ça. Celles qui sont vraiment dommageables, c'est celles où t'as pas fini ton mercato et ton équipe elle est pas là et tu rentres pas de vacances. La défaite contre Rennes et la défaite contre Monaco en début de saison, c'est une horreur. Il y a aucun regret à avoir sur ces matchs-là. Enfin, le match contre Monaco à domicile, la 2e journée, il est à se foutre une balle. Tu prends un 3-5-7 et tu te tires une balle, quoi. C'est une horreur le match contre Monaco. Je pense vraiment qu'on a oublié, hein. Mais Rennes et Monaco en début de saison, c'est horrible. C'est pas des matchs ratés, c'est des matchs inexistants. Marseille, tu rejoues le match 100 fois, tu le gagnes 99 fois. Auxerre, c'est pas de bol. T'es pas concentré. Comme Offenheim, comme Besiktas, mais c'est des choses qui arrivent. Tu sors du match, t'es dégoûté parce que ton équipe, elle aurait dû gagner, elle a été con. Mais tu sors pas du match en dépression parce que ton équipe, elle a rien fait. Monaco, t'es à domicile, c'est le premier match à domicile de la saison. Tu fais un tir. Waouh, c'est dur, hein. Et en plus, il faisait 1000 degrés. Après, effectivement, pour tous les matchs comme celui de Marseille ou celui de Auxerre, t'as Toulouse. Hein, Toulouse, tu dois le perdre 200 fois. Et tu gagnes. T'as le match contre Montpellier, tu dois jamais le gagner. Bah, tu gagnes. Ça s'équilibre sur l'année. La chatte et la déchatte, ça s'équilibre sur l'année. Rennes et Monaco, c'est pas de la chatte, c'est pas de la déchatte. Hein. Voilà, t'es nul. Penses-tu que l'OL peut gagner l'Europa League? Oui. Oui. Factuellement, l'OL est dans les outsiders de l'Europa League. Je vais aller regarder sur les cotes, par exemple. Voilà, je vais aller dans football. Soccer, plutôt. Voilà, hop là, je suis sur Bet365. Alors, UEFA Europa League. Outright. Tottenham, United, Bilbao. Ensuite, il y a Sociedad Lazio Roma, Francfort et Lyon. On est 8e favori de l'Europa League. Ça veut pas dire qu'on va la gagner, on n'est pas du tout favori, il y a des grosses équipes. Il n'y a rien qui empêche Lyon d'aller loin en Europa League. Voilà. Maintenant, effectivement, si tu tombes sur Tottenham, ça va être très dur. Si tu retombes sur Francfort, ça va être dur. Tu tombes sur la Roma, ce sera dur. Mais en vrai, vous me dites pas est-ce que l'OL est favori, vous me dites est-ce que l'OL peut la gagner. On peut pas moins la gagner que certaines autres équipes. Vous me dites est-ce que Brest peut gagner la Champions League? Non. Vous me dites est-ce que l'OL peut aller en finale d'Europa League?
C'est pas impossible. Ce sera très dur, c'est hautement improbable, c'est pas impossible. Faut être dans la nuance aussi, hein, je suis désolé. Hein. Je m'excuserai pas de ne pas être dans le catastrophisme ambiant qui consiste à dire que l'ON est nul à chier, qu'on va descendre en Ligue 2, que John Textor est un escroc, que de toute façon l'Europa League on va perdre contre la première grosse équipe qui arrive. Et je vous dirai pas non plus que Textor est un mec formidable, qu'on est blindé de fric, que c'est génial la multipropriété. Je suis désolé d'être au milieu, hein, ça rapporte pas. Hein. Ça fait moins de vues, ça fait moins de likes. Mais la vérité, c'est que si on prend les choses de façon posée à l'OL, si on met un peu de nuance là-dedans, la situation, c'est on va voir. On va voir. On sait pas. Est-ce que les signaux sont bons ou mauvais? Pour l'instant, ça va. Mais c'est pas la fiesta non plus. J'essaye de faire un travail objectif par rapport à ça. Je peux vous donner mon opinion, hein. Et encore, je vous la donne, mais mon opinion, elle est dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que je n'ai pas confiance en John Textor, même si le personnage m'amuse, et je suis dans une position d'attente. Voilà. Première année sans les reversés de la Ligue des Champions. Ça compte aussi, hein. Les seuls adversaires de l'OL sont ceux qui sont encore en lice, potentiellement. On verra. Déjà, c'est pareil. Avant de penser à gagner l'Europa League, on va quand même penser à finir dans le top 8. Il reste Ludogorets et Fenerbahçe, ça doit être possible. Si on finit dans le top 8, il n'y a plus que 8ème, quart de finale, demi-finale et finale. Ce sera déjà pas mal. Almada a joué combien de matchs? Il n'est pas cramé, aucune idée. Donc on verra. On verra. De toute façon, on refera une vidéo sur ce qui se passe post-DNCG. Je pense pas que les sanctions seront levées totalement. Je pense qu'elles seront potentiellement assouplies, mais le mieux que peut espérer, je pense, l'Olympique Lyonnais de son appel à la DNCG, c'est que l'interdiction pure et simple se transforme en encadrement. Ce qui, dans le fond, changerait pas énormément de choses. Mais c'est le best case scénario, c'est ça. Je vois pas un monde où les sanctions sont totalement levées après l'appel. Ça me semble pas possible. Encore une fois, ce serait génial. Hein. Mais peut-être que l'OL aura autorisation de recruter pour X millions, j'en sais rien. On verra. Cherki, je pense pas qu'il parte cet hiver. Je pense pas. Je ne pense pas. La playlist n'est pas du tout adaptée à ce qu'on raconte, mais c'est pas grave. Voilà. Almada enchaîne les JO, la Copa América, une saison avec Botafogo et vient chez nous. 6 mois d'adaptation à la Péri, rendez-vous en août. Almada, il est là pour 6 mois d'Erasmus avant de prendre la suite de Cherki. Pour moi, c'est ça le plan. Hein. Pour moi, c'est ça le plan. Ça n'est jamais arrivé que l'appel modifie la base. Oui, normalement, ça change rien. Hein. C'est quoi le tirage pour les 8 premiers Alors, il n'y a pas de tirage pour les 8 premiers déjà. D'abord, il y a un tirage pour les équipes qui sont classées de 9 à 24. Et comment c'est organisé le tirage de l'Europa League? C'est comme en NBA, à une nuance près qu'il y a quand même un tirage au sort. Parce qu'en NBA, c'est très simple. Hein, c'est le premier qui affronte le dernier, etc. Là, vous avez le 9e ou le 10e qui affronte le 23e ou le 24e pour éviter que les équipes calculent. Le 10e ou le 11e, pardon, le 11e ou le 12e qui va affronter le 21 ou le 22. Et vous remplissez le tableau comme ça. Et ensuite, vous remontez. Et là, c'est 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou 6 sur l'échelon du dessus. C'est par paire. Mais c'est comme un tirage au sort avec tête de série, sauf que c'est par paire de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc théoriquement, si on finit, je dis n'importe quoi, 6ème d'Europa League, on sera tiré au sort avec le 5e pour savoir la partie de pas de tableau dans laquelle on est, et on affrontera, je sais pas, une équipe qui devrait être dans le milieu, là, un truc comme ça. Le vainqueur du play-off entre le 14e et le 15e et le 17e et le 10e, je dis n'importe quoi, hein, mais vous avez l'idée à peu près. Oui, moi aussi, tiens, mon Zeb, j'ai pensé immédiatement à la saucisse non halal de France, bien sûr. Textor, c'est Gérard Lopez Tir, je comprends pas pourquoi vous êtes aussi serein. Non, c'est pas Gérard Lopez Tir. C'est pas Béton Armé, c'est pas Gérard Lopez Tir. C'est pas vrai. Gérard Lopez n'a jamais eu derrière lui un fonds d'investissement aussi puissant qu'Ares. Gérard Lopez, les fonds qu'il y avait derrière lui, c'était des tocards. Je vous dis pas que Textor est pas un escroc, hein, mais c'est un autre calibre que Gérard Lopez. Ça veut encore une fois pas dire que l'OL sera pas au fond du gouffre dans 2-3 ans. Mais
ce qui est rassurant pour l'OL, c'est que si John Textor fait n'importe quoi, il y a quand même un fonds d'investissement beaucoup plus puissant derrière lui qui ne laissera pas couler un actif comme l'OL. Alors, ce sera sanglant, hein. Ce sera à la tractopelle, on va passer de 600 à 300 salariés, on va vendre tous les joueurs et on va assainir tout ce bordel. Mais factuellement, tant que Ares est toujours derrière John Textor à attendre son fric, l'OL est plutôt en sécurité. Si demain, John Textor arrive à se débarrasser de Ares Management, là, il y a danger. Là, il y a danger. Mais on n'est pas dans la situation des Girondins de Bordeaux aujourd'hui, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'y sera pas à un moment donné, hein. Mais pour qu'on y soit à un moment donné, il faut que tout se passe vraiment très très mal. Il se trouve que pour l'instant, ça va. On est sur la route qui a été tracée par John Textor il y a un mois. Sur la route, hein. On n'y est pas encore, hein. On n'est pas arrivé à destination, hein. Il y a encore pas mal d'aires d'autoroute à passer là, hein. Mais Textor, il a dit, vous inquiétez pas, voici la route. Pour l'instant, il y va. Mais le verdict, c'est pas tout de suite. Le verdict, c'est février, grosso modo. Ares, ils vont pas demander leur thune à un moment donné. Si John Textor réussit à faire sa levée de fonds sur le marché américain, ils les auront leur thune. C'est peut-être là le problème en réalité. Peut-être que s'il arrive à lever les sous sur la mise sur le marché américain, il peut sortir Ares de l'équation. Février, c'est pas le verdict, c'est le tournoi. À chacun ses priorités, Clovis, hein. Chacun ses priorités. Maintenant, voilà. Si vous voulez, on a Jordan Ferry à Montpellier, qui ferait un très bon pilier. 2000 mêlées. Et vous avez Savanier aussi, qui, je pense que, vu le Savanier post-réveillon, il doit être pas mal en ouvreur. Si Ares reprend l'affaire, on va tout repeindre en bleu et blanc et ça va s'appeler GF38. Oh non, pitié, pas ça. J'ai pas envie de jouer à Lady Guerre, hein. Au secours. Demi d'ouverture Ferry avec ses patators. Ouais, c'est pas mal ça. Plus demi-mêlée que pilier Jojo Ferry. C'est vrai qu'il est un peu petit pour être pilier quand même, hein. Un peu petit quand même. D'ailleurs, on fait quoi pour le tournoi, Clovis? On fait des trucs ou pas? Stade des Alpes plutôt. Mais non, c'est pas intéressant le Stade des Alpes. Moi, je préfère le stade pourri de Lady Guerre, là. Ça, c'est vrai, ça. Fayad pour les transformations, exactement. Le Stade des Alpes, j'espère que vous le savez, qui est le lieu du premier match de Bafé Gomis sous le maillot de l'équipe de France contre l'Équateur. Voilà, vous apprendrez quelque chose aujourd'hui avec ce très beau retourné acrobatique de Bafé Gomis pour sa première sélection. Il y a du Dupont chez Joe Ferry. Bon, sûrement, ouais. Sinon, on joue à Guignon. Comment il s'appelle le stade de Guignon déjà? Il a un nom, le stade de Guignon. Stade Guignon. Le stade Jean Laville. Voilà. C'est pas le Stadium Nord, tout ça. Le Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq, bien sûr. Bien sûr. Sa piste d'athlétisme. Ses courants d'air affreux. Très très beau Stadium Nord. Ma meuf m'a dit en cours le lendemain, mon joueur préféré c'est Gomez. C'est pas exactement le même. Un prono sur l'heure du selfie Olimas Almada. Vendredi 17h12. Voilà, on le salue d'ailleurs, Olimas. Mon père avait 2 places pour ce match, il les a données parce qu'il m'a dit on va pas aller voir jouer des chèvres. Sage, bien, bravo papa de Chauve Panda. Qui doit également être chauve d'ailleurs. Bon, on a fait le tour, hein, globalement. Il est minuit 36, ça va être l'heure d'aller rejouer à PIBG, je crois. C'est pas mal. Je peux être ban une minute. Non, tu ne peux pas. Il pourra peut-être jouer en Europa, Almada. Oui, il pourra, oui. Il peut être inscrit. Il n'y a plus d'histoire de... De toute façon, il n'a pas joué l'Europa avec un autre club, donc la question se pose pas. Bourg-en-Bresse jouer en Ligue 2 en domicile à Guignon, c'était terrible, personne ne voulait aller voir les matchs. Bon, Stade de Bourg-en-Bresse, personne n'a très très envie d'y aller non plus, hein. C'est quand le prochain live? Samedi. Samedi, Brest-OL. Il n'a pas joué l'Europa avec Botafogo. Tu te couches environ à quelle heure la semaine? 1h30, 2h en moyenne. Et parfois, ça arrive qu'il y a des erreurs qui soient commises. Par bien de Marcel Vercher. Voilà, merci pour le nom du stade, j'avais oublié. Encore beaucoup de bots sur PUBG. Oui, après, moi, je suis pas meilleur que les bots, donc ça me va, hein. Donc, prochain live, 19h, samedi. Peut-être que des erreurs seront commises puisque j'ai été convié au bar par l'ami Léonard de Même de Lyon et Vlad de à l'époque 6-9.
Donc on va espérer une victoire, sinon ça risque d'être un peu chatoyant. Et voilà. Après, il y aura Bourgoin-Jallieu mercredi et TFC samedi tard. Voilà. Quoi d'autre? T'attends quoi niveau JV cette année? Bon, certains GTA 6, déjà, ce serait pas mal. Pour le reste, j'attends pas grand-chose, très honnêtement. Si, j'attends PCM. Voilà. Je vous en dis pas plus. Et j'attends évidemment un éventuel Football Manager avec un nouveau moteur, mais je suis très peu confiant sur Mars. Après, j'ai pas vu ce qui était attendu côté jeux vidéo cette année, donc je saurais pas trop vous dire. Et à quoi je joue moi en ce moment? Alors, je suis retombé dans la cocaïne Crusader Kings, voilà, qui est un immense jeu, sachez-le, qui est extrêmement dur à apprendre à jouer, mais c'est un jeu fabuleux, Crusader Kings 3. Donc si vous avez 50, 100, 200, 300 heures à perdre, achetez Crusader Kings, c'est extraordinaire. F1 25 avec Hamilton Leclerc. Ah, j'avoue. Mais après, F1, le problème, c'est que c'est toujours le même jeu. C'est toujours le même jeu. Simulateur de PDG de l'agence Brioche un jour, pilier de bar la nuit. Oui, c'est ça, oui. Moi, je suis dans un roleplay chef d'entreprise. Hein. En vrai, je considère toujours pas comme chef d'entreprise. 600 heures de perdu sur CK3. Ouais, non, mais c'est. Crusader King, c'est comme City Skylines. Tu lances à 23h, tu clignes des yeux, il est 6h du matin. T'as jamais fait F1 Manager? Non, c'est un jeu de merde. CK3, je trouve ça chiant dès que t'as un gros empire. En fait, le truc, c'est que CK3, c'est un jeu de roleplay déguisé en jeu de stratégie. Faut pas chercher à être le plus gros possible, le plus grand possible. Faut juste jouer son personnage. C'est ça qui est drôle. Tu te sens bien dans ta vie d'entrepreneur. Bah, étant donné que je déteste le salariat, oui, je préfère la vie d'entrepreneur. Après, si j'étais tout seul, ce serait pas pareil. J'ai la chance d'avoir un associé qui est formidable et sans qui ce serait beaucoup plus compliqué de vivre de tout ça. Déjà Geeks ou même pas. Oui, si j'ai pas beaucoup d'heures. J'ai 300 heures sur Counter-Strike. Je suis nul à chier au FPS, mais j'aime beaucoup les FPS. Placer ta famille partout sur CK3. Ouais, c'est ça, faut en mettre partout. Prono sur Lyon, fin de saison, 4ème. 4ème et demi-finale d'Europa. Je suis content. Si on fait 4ème et demi-finale, je suis content. PUBG, très bien. Non, PUBG, c'est un jeu affreux. L'interface, elle est horrible. La physique, elle est horrible. La spatialisation sonore est affreuse. PUBG, c'est un jeu affreux en vrai. Mais c'est quand même vachement drôle. Fais quoi ton entreprise? J'ai une agence de communication, marketing, agence d'influence aussi. On a des créateurs de contenu chez nous. Voilà. On a un truc très sympa qui se prépare. Je vais pas vous le dire pour l'instant. Mais on a un live très cool avec 3 streamers cool, sympa, pour dans quelques temps. Mais je les laisserai annoncer en bonne et due forme ça quand ce sera le cas. C'est pas des streamers que je connais personnellement, donc ne cherchez pas à deviner, ça va vous surprendre. Mais voilà. Connais Point Penalty? Oui, je connais Point Penalty. Vous avez abordé quel sujet sur le L? Tout. On a tout abordé. Gift Orban signe quand sur Brioche? Non, c'est compliqué. Gift Orban, il est parti en Allemagne, donc on pourra pas le signer chez nous. Du coup, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller voir des marques et les aider à communiquer mieux, à créer des OP aussi avec des créateurs de contenu, à accompagner des créateurs de contenu sur leur partenariat, leur développement, etc. etc. Voilà. Non, ce sera pas Zach. Ce sera pas Zach. Après, j'aimerais bien un jour faire une OP avec Zach. Mais sur ce truc-là, c'est pas proposé. C'est pas ça qui a été retenu. À quand des danses de Charlie sur TikTok? Je laisse ça à ceux qui savent faire, comme par exemple Doudouignon. C'est très bien faire ça. Moi, vous ne me verrez pas danser. PUBG, FPS ou TPS? FPS. J'aime pas les TPS. J'aime pas les TPS. Je trouve ça chiant. Comme par exemple Rof. Voilà, il est bientôt 1h. On va se quitter ici. Chez qui je vais vous envoyer? Chez qui je vais vous envoyer? Vous voulez aller chez qui? Il y a qui? Il y a Sad Histoire qui fait des trucs rigolos. Avec qui? J'arrive pas à voir. Ah bah non, elle fait du React. Dommage.
Tu peux envoyer chez quelqu'un de streamers pour Mayotte. Ça, c'est pas con, ça. Qui fait ça? Donnez-moi un nom d'un streamer qui fait des trucs pour Mayotte, là. Qui fait des trucs pour Mayotte. Donnez-moi un streamer au pif. Qui fait... Jellyba. Alors, hop là. Événements spéciaux, c'est ça? Elisabeth Borne. Neil Mopet Twitch. Arrêtez, il stream Neil Mopet? Non, vous m'avez fait peur. Quelqu'un a des nouvelles de Boubacar Fofana? C'est une très bonne question. Non, on va pas chez Pfut. Arrêtez avec Pfut et Ravus. Je sais pas ce que vous avez avec eux. J'ai rien contre eux personnellement, hein. J'ai absolument rien contre. Mais c'est des mecs qui ont déjà une audience de zinzin. Ils ont pas besoin qu'on les raide. Laissez-le tranquille. Mopet, mais pas ce soir. Je savais pas. Je savais pas que Neil Mopet il streamait. C'est trop marrant ça. Neil Mopet 7, d'accord. Ah, c'est trop drôle. Ouais, ouais, tiens, Tagliafico, c'est rigolo ça. On va aller chez Tagliafico. Il stream encore? Non, il stream plus, Tagliafico. Ah, c'est dommage. Ah, du coup, vous m'avez toujours pas. Skyrose, il a moins de viewers que toi? Il fait quoi, Skyrose, déjà? Black Ops? Neil Mopet, c'est un sacré divertisseur. Il force un peu, Neil Mopet, hein. Il force un peu. Bon, bah, vous allez aller chez Kendra, hein. Vous allez aller chez Kendra Lisa si vous avez pas de meilleures suggestions. Si vous avez pas de suggestions de streamer français avec pas beaucoup d'abonnés mais qui est sympa, sinon vous pouvez aller chez le petit chef et lui demander ce qu'il pense de son frère. Samuel Etienne, il a 1800 viewers, il a pas besoin de moi, hein. À choisir, tu gardes Fofana ou Cherki? Fofana. Jean Massier, il est pas en live, Jean Massier. Il est pas en live en ce moment, Jean Massier. Enfin, je crois pas. C'est pas ses horaires, de toute façon, un Jean. Gored Amim, il est en perte de vitesse. Je connais pas. En vrai, j'ai rattrapé le drama du petit chef et chef Otaku et compagnie. Très honnêtement, vous allez dire que je suis un boomer. Je connaissais pas ces gens-là, hein. Je regarde très peu de contenu. Du coup, j'ai découvert le drama. Quand même extrêmement divertissant. Extrêmement divertissant. Je suis désolé, mais voir un mec qui traite son frère de gros sac à merde en live, faut admirer le divertissement, c'est tout. Je sais pas qui sont ces gens, je sais pas quelles sont leurs opinions, je sais pas si c'est des bonnes personnes ou pas des bonnes personnes. On est obligé d'apprécier le divertissement. Résumé en 2 secondes. Il y a un mec qui fait des trucs sur YouTube, qui emploie son petit frère en freelance pour l'aider à faire des trucs, et qui le dégage du jour au lendemain, et son petit frère il pète un plomb, il lance un live Twitch où il le traite de gros sac à merde, puisque visiblement c'est un gros sac à merde selon lui. Donc les deux s'insultent. Il y en a un qui dit que son frère est un branleur en étant mort de rire en expliquant qu'il voulait pas le garder parce que c'était pas un bon salarié, et l'autre qui dit qu'il l'a exploité pendant des années et que c'est un gros sac à merde. C'est du vrai bon divertissement. Voilà. Après, faut vraiment avoir rien de mieux à faire. Simplement, hein. Après, je les connais pas. Donc, moi, je vous crois sur parole quand vous me dites que c'est 2 personnes peu recommandables. Mais je ne suis personne pour juger, après tout, hein. Autre personne qui est Ophoriasis. Alors, on va regarder. Salomé, généralement, tu es de bons conseils. Elle va avoir peur, non, si je lui envoie des fouteux Euphoриasis. Non, elle va pas avoir un peu peur. Nalalat. Je regarde, hein. J'ai pas envie d'envoyer chez des gens qui vont pas forcément se sentir très à l'aise avec un raid. Vous voyez ce que je veux dire? Psoriasis. C'est un pseudo, ça, Psoriasis? Il y a genre des gens qui s'appellent Psoriasis? Non, parce que Psoriasis, moi, c'est ce que j'ai sur les mains. Donc, merci, Carlou, pour l'abonnement. Très cool, Nalalat. Bon, allez, j'envoie chez Nalalat. De toute façon, je compte sur vous, hein, Salomé et Socrate. Yuna, elle a déjà pas mal de viewers. Vous me tenez au courant si jamais quelqu'un se comporte pas bien. Voilà.
Si je vous envoie en raid, vous êtes poli. Vous ne faites pas les forceurs avec l'Olympique Lyonnais parce que vous le faites parfois à MDR, Cherki et compagnie. Les gens qui n'ont pas beaucoup de viewers, quand ils en ont beaucoup qui arrivent d'un coup, laissez-les tranquilles, soyez paisibles, soyez sages, s'il vous plaît. Pour moi, soyez sympa. Faites pas les relous, faites pas des private jokes. J'ai vu que vous l'avez fait chez Kendra la dernière fois, c'est pas bien. Vous pouvez dire coucou, vous pouvez être gentil, mais parlez pas d'Olympique Lyonnais, elle en a rien à foutre et c'est pas de quoi on parle. Et les gens, ils ont peur. Quand il y a des footeux qui débarquent, généralement, ils sont habitués à des gros cons qui traitent Frappard de trucs misogynes. Voilà, donc attention, je vous surveille. Allez, bisous, à samedi pour Brest. Ciao.